Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre un temps. Je sais que c'est un temps de l'année où vous êtes très débordés et fatigués. Alors, je vous remercie beaucoup de prendre ce temps-là. Puis, j'espère que je vais pouvoir vous être le plus utile possible. Comme Roch l'a dit, je m'appelle Isabelle Bujold. J'étais enseignante pour plus que 30 ans au CBE, Calgary Board of Education à Calgary, toujours en immersion française. Et les dernières 15 ans, ça a été toujours une spécialisation en mathématiques pour finir math coach. Puis maintenant, je suis à la retraite et je fais du support en mathématiques avec les profs et je fais aussi des accompagnements quand un prof un ou des enseignants veulent avoir une session plus ciblée sur des questions précises. Je fais aussi des accompagnements. Alors, ce printemps, on a fait plusieurs sessions sur le nouveau curriculum. Je sais que c'est ça ici c'est vos attentes pour aujourd'hui. Alors, j'ai un petit PowerPoint, mais il y a très peu de diapositives. Je pense que les 7 ou 8, mais c'est plein d'informations. Puis, on va aller naviguer sur le site Nouveau Learn Alberta avec le curriculum. Et j'ai préparé des ressources pour vous. J'ai préparé un tableau de planification juste pour le nombre. Je n'ai pas eu le temps de faire le reste, mais je vais en préparer d'autres pendant l'été. Puis, tout cela va vous être partagé. Toutes les ressources que vous allez voir ici vont vous être partagées et j'ai plein d'autres ressources à vous montrer aussi. Une ressource que le CPFPP a faite, un site de mathématiques. C'est là que je suis allée chercher tous mes jeux de mathématiques et mes informations. Alors, je commence. Ça ici. Je ne sais jamais qu'est-ce qui rentre. Stop share. Share. Ça. Share. OK. Puis là, voyez-vous les petits 1, 2, les petits chiffres en mathématiques? Oui? OK, alors, je me présente mathématiques deuxième année. Vitement aussi, introduction. Non, j'aurais dû faire ça comme ça ici. Alors, slideshow. Alors, je veux juste, nous reconnaissons que nous sommes sur les territoires traditionnels en Alberta des nombreux Premières Nations, Métis et Inuits, dont les pas ont marqué ces terres pendant des siècles. Merci. OK, ici. OK, maintenant, moi, quand je commence une session en mathématiques, c'est très important pour vous. Isabelle, excusez. Tu l'as pas? C'est juste parce que c'est un peu petit pour certains, peut-être. Tu as un bouton appelé Use Slideshow en haut, le quatrième icône. Oui, tu l'avais là. Quatrième. 1, 2, 3, 4, stop vidéo, non. Non, ça ne dit pas Use Slideshow? Non. Okay, je vais aller voir ici. Non, là, c'est ton closed caption. Si tu veux enlever ça, là, parce qu'on va avoir du... Alors, tu n'as pas un bouton appelé... Dis donc End Show. Use Slideshow, OK? Oui, OK, excellent. Désolée. C'est pour ça que tu es là. Parce que moi, sur mon écran, c'est très clair, c'est très gros, mais pour vous autres, vous ne le voyez pas. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si je fais des petites erreurs comme ça. Vous me le dites tout de suite pour que je me remette à jour. OK. Vitement, l'agenda d'aujourd'hui. Introduction, vos attentes, programme de maths, ressources. Trouver des activités pour appuyer les résultats d'apprentissage. J'ai mis des activités dans un tableau de planification sur le nombre. Travailler ensemble sur les tableaux de planification si on a le temps et retour sur vos attentes. Alors, moi, j'aimerais quelles sont vos attentes. C'est là que je pense que Roch va mettre dans le tableau de clavardage le site pour rentrer sur le Jamboard. C'est juste comme on appelle ça, moi j'appelle ça des papillons, des stickies qu'on dit en bon franglais, des papillons adhésifs ou des penses bêtes. Juste c'est quoi vos attentes? Vous aimeriez, on a 2 heures ensemble, vous aimeriez ressortir avec quelles informations? Quelles sont vos attentes pour participer à ça aujourd'hui? Alors, je vais faire le stop share. Puis, tu l'as déjà mis dans la boîte de clavardage. Oui. Okay. Alors, ici, mettez vos attentes. Je pense que c'est le 4e icône, le petit carré qui est là ici. Oui, 4e icône à la gauche. Vous créez des petites penses bêtes, puis vous pouvez les placer parce que quand tu crées un nouveau, il arrive sur l'autre. Isabelle, ce serait peut-être bien que tu l'ouvres et que tu partages ça pour qu'on puisse
OK. Wow. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ouvrez votre micro. OK, je vais l'ouvrir. Je l'ai ouvert, mais là, OK. Les ressources. Est-ce que tu le vois, là, Rock? Il y a un jaune. Non, il faudrait que tu partages ton écran. Arrêtez le partage. OK. Vous attendez. Mais c'est OK. Si tu... C'est juste des fois, c'est utile, surtout après qu'ils les ont mis. C'est ça, excellent. Tu peux juste le laisser comme ça. OK, planification à long terme. OK, activité. Ressources. Planif. Okay, je prends des notes parce que je veux enligner, je veux savoir si j'ai tout cerné. Comparaison. OK. OK, comparaison. Ah, mais vous allez être contente parce que j'ai déjà quelque chose de près de comparaison du vieux programme et du nouveau programme. Connaissez-vous 1, 2, 3 Nougat Chenelière? Il est très bien fait, ressemble à un nouveau programme, serait-il approuvé? 1, 2, 3 Nougat Chenelière. OK, je regarde. Comparaison. On va mettre ça ensemble, ça c'est tout pareil. Planification, ça va là. Ressources, activités, ressources. OK. Je suis en train de l'organiser pour que ça... OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres petites notes qui vont rentrer. Nougat Chenelière. OK, je vais laisser une dernière minute, puis on va retourner à notre grand groupe. Alors, si vous avez d'autres attentes, d'autres questions, d'autres choses que vous espérez ressortir de cette session, n'hésitez pas. OK. Stop share, je pense que c'était fini. Est-ce que c'est assez gros, là, Oui, mais fais un slideshow, puis... oui, puis prends le... Oui, excellent. OK. Alors, si je fais un retour vitement sur vos attentes, il y avait plusieurs catégories. Il y avait des ressources. Quelles sont les ressources pour appuyer le nouveau programme? Dans ces ressources-là, on parlait d'activités, des activités à faire et aussi quelles sortes de ressources à acheter. Nougat Chenelière. Je ne suis pas sûre que je connais Nougat, mais je connais la nouvelle ressource Chenelière. J'ai parlé avec le type qui est en charge de ça au Québec. Puis, ça semble très, très bien être organisé et ils veulent l'adapter au nouveau curriculum cet été. On parle de planification à long terme pour l'année. J'ai ça. Comparaison entre le nouveau programme et l'ancien programme. J'ai quelque chose à vous présenter et des activités. Alors, je pense que si ce sont vos attentes, je pense que je vais être capable d'y répondre en espérant. Nouveau Learn Alberta, comment naviguer sur le site. Là, ici, si on fait juste pouce en l'air, est-ce que vous êtes familière avec le nouveau programme de l'Alberta? Naviguer sur le site. Je vois faites-moi juste un pouce en l'air, pouce en bas, oui. OK, j'ai des oui, j'ai des signes de tête. OK. J'ai des peut-être, merci. Il y en a que je ne vois pas les figures. Alors, on va quand même passer à travers, mais je ne passerai pas toute une leçon sur comment faire le nouveau programme parce que ça ne serait pas juste de répéter pour ceux qui ont fait le programme. OK. Alors, nouveau programme de l'Alberta. Je vais aller le chercher. Stop share. Écran.
beaucoup de choses. Ça, c'est ça, c'est journal mathématique. J'essaie juste d'aller trouver le nouveau programme de l'Alberta. Alors, ici, moi, je vais aller ouvrir le mien, ouvre mon compte. Vous avez déjà ouvert votre propre compte. OK. Je vais choisir une session en français parce que c'est là qu'on va aller chercher les tableaux aussi et c'est là qu'on va vitement aller voir dans le curriculum. Alors, mathématiques. Moi, ici, pour ceux d'entre vous, je vais vitement là-dessus parce qu'il y en a, si vous m'avez fait plusieurs pouces en l'air, quelques-uns ont fait ça ici un peu. Alors, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que ça serait une répétition. Ici, je vais aller chercher un curriculum avec classe partagée parce que beaucoup d'entre vous ont des classes partagées. Je vais faire quels composants? Toutes. Je vais faire juste 2 et 3. OK. Alors ici, c'est comme ça qu'on va voir le curriculum. Vous voyez, Rock, on voit le 2e et 3e année. D'accord. Alors, juste les grosses lignes, juste pour ceux qui ne sont pas sûrs, les grosses lignes, comment ça marche, la comparaison de l'ancien et du nouveau. Avant, on avait les domaines. Maintenant, ils ont les idées organisatrices, comme ici, c'est le nombre. Puis ça, ici, ça reste pareil. Ensuite, on a la question directrice pour chaque année. Puis le résultat d'apprentissage, ça va être vraiment comme ici, la 2e année, on apprend les nombres jusqu'à 1000, 3e année jusqu'à 100 000. Alors ça ici, c'est le domaine, c'était le nombre, qui est maintenant idée organisatrice. Le résultat d'apprentissage, le gros résultat d'apprentissage, 2e année jusqu'à 1000, 3e année jusqu'à 100 000. Et ensuite, habileté et procédure, avant, c'était l'équivalent de les indicateurs de rendement. Quoi faire pour s'assurer quelle sorte d'activité faire pour s'assurer qu'ils comprennent le concept. Et ensuite, on va dans les connaissances et les compréhensions. Alors, on fait ça ici, ça nous donne des idées afin d'atteindre les compréhensions et la connaissance. Compréhension, c'est comme si ça va du plus petit, on part de droite, quoi faire pour comprendre afin d'avoir la grosse connaissance mathématique. Alors, en gros, c'est ça le nouveau programme. Comment naviguer sur le site? Ici, je veux vous montrer, on parlait de ressources, puis c'est dans les activités que je vais vous montrer parce qu'on va arriver au tableau de planification que j'ai fait. Ici, ce sont les ressources. Current slide. OK. Bon. Est-ce que vous voyez curriculum, une petite fille, un petit garçon couché sur une page blanche avec des formules? Non, Isabelle, on voit ton PowerPoint, puis on voyait le Jamboard. Oui, c'est beau. Je m'excuse. OK. Ça ici, le curriculum, c'est un, si vous voulez si vous voulez prendre ça en note ici, Rock, peut-être que tu peux juste copier-coller. C'est déjà fait. Merci. Ça, c'est un curriculum, c'est un site de mathématiques que le consortium a fait, que j'ai fait pour le consortium. La raison est que l'année passée, ça fait 1 an que je fais de l'accompagnement avec des professeurs. Puis chaque fois que je finissais un accompagnement, c'était tout dans mon Google Drive et je partageais avec les profs, je l'envoyais avec les profs. Et la directrice me demandait pourquoi, tant qu'à faire ça, pourquoi tu ne mets pas tout le curriculum, toutes tes ressources ensemble sur un curriculum. Puis c'est Rock, mon gourou, notre gourou en technologique, qui m'a vraiment aidé là-dessus. Alors, si on regarde le curriculum ici, vous allez avoir accueil. On commence avec, bon, c'est des ressources. Il y a 7 onglets. Puis toutes les activités que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez aller les chercher là-dedans. OK? Quand on parle de curriculum, ça a été fait au mois de février l'année passée. Alors, naturellement, j'ai encore mis en œuvre du nouveau curriculum. J'ai le vieux curriculum, mais je commence à rentrer toutes les informations du nouveau curriculum.
Quand il va avoir 3 étoiles bleues, c'est mes coups de cœur, c'est ce que je trouvais qui était le plus pratique vitement pour moi. Quand j'étais en mathématiques, c'était les choses que j'allais chercher le plus souvent. Ici, portée et séquence, ça, c'est le vieux curriculum. Je mets les dates à côté pour ne pas vous mélanger. Alors, nous, on va surtout travailler sur celui-là. Alors, les indicateurs de rendement, les lexiques, technologie, c'est quoi la numératie? J'ai essayé de mettre le plus de choses possible pour... moi, quand j'étais en salle de classe, je trouvais que trouver des ressources parfois pouvait manger des heures de mon temps et je trouvais ça frustrant. Boîte à outils, si je tourne ici, boîte à outils, ce sont tous des ressources à imprimer. 3 étoiles bleues, c'est toujours mon coup de cœur. ING anglais, c'est un site qui est en anglais. Par contre, les entêtes, les explications sont peut-être en anglais, mais les modèles, comme si on parle de fractions, que ce soit anglais ou français, c'était tellement visuel que malgré l'entête anglaise, j'ai décidé de le mettre quand même. Alors, juste pour vous montrer un peu ici, boîte à outils, ça c'est 4e année, non. Je vais aller celui-là. Ça ici, c'est comme si vous voulez commencer des centres en mathématiques. Vous avez tous des gabarits, comme vous voulez, une boîte à base 10. Vous avez tout un gabarit, la boîte à base 5. Ça, c'est subitisé. C'est tout un gabarit de feuilles déjà prêt pour vous. Ça, c'est une grille de 100. Ça, d'ailleurs, une grille de 100, c'est excellent 2e année si on fait juste on met juste des références. Si je mettais le nombre 2 ici, je vais mettre 10 là, puis je mets juste quelques référents dans le tableau des nombres, puis je demande aux enfants, c'est une question ouverte, est-ce que tu peux mettre un nombre dans le tableau? Les enfants vont jouer, si j'avais le numéro 2 ici, ceux qui ne sont pas sûrs, ils vont aller mettre le nombre qui vient juste après, c'est le 3, juste pour être sûr, mais c'est correct, c'est à leur niveau. Puis il y en a d'autres qui aiment briller, ils vont aller mettre un au hasard. Ah, mais ça, je sais que lui ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 26, 36, 46, parce que ça descend toujours de 10. Alors, les enfants pensent à le nombre qu'ils veulent mettre, mais ils vont vraiment à leur niveau. C'est une belle petite leçon à faire pour différencier. Alors, ça ici, ce sont tous... J'ai une activité là-dessus ici que je vais vous montrer plus loin dans la présentation aujourd'hui. Comment sais-tu que c'est 100 sans le compter? C'est excellent pour la 2e et le début de 3e année. Alors, moi, je me suis servi beaucoup de ces choses-là ici. Ça, c'est pour la multiplication, pour faire des jeux, des activités, des centres de mathématiques. Ça, c'est 2e année, additionner, soustraire jusqu'à 20. Ça serait excellent d'avoir ça ici. Puis j'ai un jeu là-dessus, se rendre à 20 avec les jeux de mathématiques. Alors, comme j'ai dit, c'était celui-là, c'est des ressources forme et espace. J'ai essayé de les organiser par domaine, par idée organisatrice maintenant pour que vous alliez chercher vos ressources. Alors ça, je pense que ça va vous aider. Subitiser, modèle de... Ça, on pourra revenir à la fin si vous voulez des idées comment se servir de ça, mais il y a de très beaux modèles comme si je regarde celui-ci. Je les avais fait faire par des parents sur juste des cartons. Je montre aux élèves, disons que je prends celui-là ici, je prends celui-là. Je leur montre quelques secondes et je le cache. Quel est le nombre? Puis, c'est quelque chose que je faisais en salle de classe, plutôt que tout le monde me crie la réponse, parce qu'aussitôt qu'on a un ou une qui est très, très vite à crier la réponse, les autres se taisent. Ils ne parlent pas. Alors, ce que j'avais avec les enfants, c'était des tableaux blancs. Peut-être que vous avez un tableau blanc dur. Moi, ce que j'ai souvent, c'était juste des étuis en plastique, puis des pochettes en plastique, puis l'enfant écrivait le nombre, puis il montrait le nombre comme ça, puis il pouvait me montrer comment il l'a trouvé. Comme ici, si je prends ce cercle-là ici, les enfants pourraient dire, ben moi, j'ai vu 3 plus 3 plus 2. Alors, on fait une causerie mathématique, on les fait parler, puis ça aide les autres aussi à voir. Subitiser est un outil, c'est un petit jeu qui pourrait être fait très, très souvent en salle de classe, quelques minutes. Et ça aide beaucoup les enfants
pour commencer à connaître leurs faits de base, les faits, fact number, les faits de base, être capable d'additionner jusqu'à 10 et jusqu'à 20. Ça, le pouvoir de subutilisé est vraiment, vraiment fort. Alors, il y a plein de choses là-dessus. J'ai encore du matériel. Moi, quand j'étais en salle de classe, ici, on travaillait avec centaines, dizaines d'unités. On connaît tous ces petits tableaux-là. Si vous avez beaucoup de matériel en salle de classe, tant mieux. Moi, à l'époque, au début, quand on n'avait pas beaucoup de matériel, j'avais fait découper ces choses-là à la maison. Et c'était dans un petit sac Ziploc, puis tout le monde avait leur matériel. Alors, quand on commençait une leçon, montre-moi, ils avaient un tableau comme ça ici, montre-moi 128. Plutôt que prendre 30 minutes à organiser les enfants, à avoir le matériel, ils avaient tous leur matériel de près. Vous avez sûrement de bonnes idées en salle de classe. Ça peut être par équipe, avoir un bac prêt par équipe, pourvu que la leçon, on ne passe pas notre temps à préparer le matériel. C'était ça qui était toujours difficile. Alors, juste quand vous me parlez de ressources, avez-vous des ressources ou des outils? Site virtuel interactif. Même chose ici. Ça, c'est pour, j'ai essayé de le mettre à jour autant que possible. Ce sont des sites à faire sur tableau blanc interactif. Comme exemple, si je fais, je vais faire lui, parce qu'on est en deuxième année. OK, je vais faire lui. OK, quel est le nombre? Puis, montre-moi le nombre. Quel est le nombre? Puis là, l'enfant, encore là, plutôt que crier la réponse, il peut juste avoir un petit tableau blanc, puis que moi, je fais ça. Oui, oui, oui. Ah, je ne suis pas sûre de la réponse. Alors, je fais juste un petit signe, ajuste ta réponse. Il y a plein de choses à faire ici, là-dessus. Tableau de 100. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique à faire. Je vais le mettre comme ça ici. Comme ça. OK. 5. Alors, si je dis à l'enfant, il y en a combien? Vous allez voir, j'ai préparé un slide là-dessus, comment faire une leçon là-dessus. Un coup qu'il sort, ça serait vraiment un outil très superbe à faire parce que les enfants doivent apprendre à calculer jusqu'à 100. Puis, on va passer plus de temps là-dessus. Je ne dirais pas qu'on commence ça en septembre, mais peut-être au mois de novembre, décembre, commencer à 100, ça serait une activité qui serait pratique à faire. Alors, si je retourne encore dans le site ressources mathématiques du consortium, j'ai le site virtuel, j'ai les jeux. OK. Les jeux, les maths, c'est dans le sac. Celui-ci, je vais aller ouvrir la deuxième année. J'en avais sélectionné quelques-uns. Quand vous allez ouvrir ces pages-là, ça, quand j'ai sélectionné ce jeu-là, je m'en suis servi souvent, c'était avec l'ancien curriculum. Alors, ce n'est pas tout à fait adapté au nouveau curriculum, mais on s'entend qu'additionner jusqu'à 20 est encore là, les nombres jusqu'à 100 est encore là. Alors, il y a encore de très bonnes choses à faire. Il y aurait des beaux centres ici à faire. Alors, si je dis, j'ouvre les deux ici, moi, je vais aller ouvrir Adobe. J'ouvre celui-là. Et ça me montre directement mon jeu, la façon que je prépare mon jeu. D'un côté, je mets toujours mes fiches en plastique que j'ai. Je mets les règlements d'un côté, la planche de jeu de l'autre côté, puis les enfants peuvent jouer directement. J'ai un jeu qui est vite. Celui-là, c'est juste pour leur montrer quoi faire. On met 2 jeux de cartes dans lesquels on a enlevé les valets, les dames et les rois. Les jokers valent 0. Puis disposer les cartes face en haut en 12 piles. Puis comment faire 10. Alors, tu fais tout ce qui fait 10, tu l'enlèves. Le même jeu, on peut le rendre plus difficile. On peut mettre les valets, les rois, les valets, dames, rois avec la valeur de 11, 12 et 13. Puis maintenant, on se rend à tout ce qui fait 20. Alors, c'est toutes sortes de jeux dans celui-ci. J'avais aussi le jeu, les marathons des additions. Toutes sortes de jeux à faire qui sont déjà prêts pour vous à faire. Puis, c'est ça que je trouvais excellent. Celui-là, il est vraiment simple à faire. Tableau de jeu pour chaque joueur, je vais vous montrer. Alors, le règlement irait d'un côté de la pochette en plastique et la planche de jeu va de l'autre côté. Puis, les enfants ont juste un crayon feutre effaçable. Premier joueur lance les deux, recouvre sur son tableau de jeu le nombre qui correspond à la somme des deux nombres. Si la valeur des dés, 5 et 3, il va recouvrir le 8. Bon.
Alors, le tableau de jeu, c'est comme ça ici. Alors, j'ai juste 2 dés et on fait, les 6 et 6, j'enlève 12. C'est le joueur qui réussit, chaque joueur a son propre tableau. C'est le joueur qui réussit à barrer tous ses chiffres en premier qui est le gagnant. Alors, c'est juste des petites idées. C'est juste les petites idées comme ça de 1, 2, 3 de suite. Je ne me souviens plus c'est quoi. Lui, il est plus difficile. Marathon des additions, soustraction de pentamino, 2, 3 de suite. OK. Ça les éclate, petit et grand nombre. Petit et grand nombre, ça en a un autre qui est facile à faire. Alors, on a encore des cartes. On tourne 3 cartes. On fait le plus grand nombre possible, le plus petit nombre possible. Alors, on parle de valeur de position ici. Ça serait pratique peut-être de mettre des figures pour faire un 0. Alors, si on veut des petits nombres, on peut mettre un 0. Alors, c'est à vous d'ajuster le jeu pour le rendre plus difficile ou moins difficile. Lecture à 3 chiffres. Alors, ça ici, j'enlève ça. Alors, des jeux aussi, comment comptes-tu les points? Ça, j'ai un PowerPoint là-dessus pour vous montrer dans mon tableau. Fraction domino, jeu avec les nombres. Jeu accessible en ligne, je vais faire combien de plus pour avoir 20 parce que vous êtes en deuxième année. Vous allez voir le même jeu, on l'a combien de plus pour avoir 10, mais parce que c'est la deuxième, je vais aller à celui-ci. Combien de plus pour avoir 20? La façon de faire ce jeu-là, par contre, pour aider les enfants, ça serait qu'ils aient avec eux une fiche de 20, quelque chose de 20. Alors, parce qu'il faut que ce soit visuel avec eux autres. Chaque joueur reçoit des jetons de la même couleur, roule un dé de 1 à 6. Si tu roules un dé, alors tu as 2 plus quoi? Tu prends le chiffre de ton dé, tu as besoin de quoi? Il te manque combien pour faire 20? Alors, c'est là que les enfants, s'ils avaient une grille de 20 ou des blocs pour leur montrer, il faut que ça soit visuel pour eux autres. Alors ici, ma réponse, c'est 18. Je vais mettre mon jeton de couleur dans 18. Le jeu, c'est aussitôt que tu as 4 jetons de tes jetons dans une boîte, tu as gagné. Alors, c'est juste des jeux pour renforcer l'addition, la soustraction. Vous êtes en deuxième année, peut-être que vous avez une classe multi-âge, vous avez peut-être des enfants qui ne sont pas à ce niveau-là, alors vous pouvez prendre le même jeu, mais c'est combien de plus pour en avoir 10. Puis vous allez avoir, j'ai le même jeu, mais ça va être combien de plus pour en avoir 100, soustraire de 100. Alors, c'est les mêmes jeux, c'est toujours des jeux pour jouer avec les nombres, puis on leur donne du matériel pour pouvoir jouer avec. Alors, si, vous savez, quand j'ai montré sur le tableau interactif une boîte de 20, s'ils avaient une boîte de 20, ils colorent 2. Sur la boîte de 20, il en reste combien? Il en reste 18. Puis c'est essayer de les encourager à compter pas par 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les petits carrés. J'ai une rangée au complet, ça fait 10. Une autre rangée, une demi-rangée, ça fait 15, 16, 17, 18. C'est ça qui les aide à commencer à comprendre leur basic fact, leur fait de base. Alors, ça, c'est des jeux d'opération. Combien y en a-t-il en tout? Addition pour faire des carrés, moins que... Lui, il est le fun aussi. Addition pour faire des carrés. Le joueur qui roule le plus grand nombre sur la roulette, on commence avec une roulette comme ça, puis ce qu'on met, c'est juste un crayon et une trombone, puis c'est ça qui fait tourner la roulette ici. La roulette est là. À tour de rôle, les joueurs roulent la roulette et trouvent la somme. Ils trouvent un espace sur un tableau avec ces sommes et placent leurs pions dessus. Le premier joueur à faire un carré. Alors, on essaie de faire un carré ensemble qui gagne. C'est juste des activités d'addition et de soustraction. L'idéal, je trouvais quand j'étais en salle de classe, quand j'avais des jeux comme ça, c'est que ça permettait, si je faisais des centres, puis je veux voir tout le monde, ça permettait d'occuper les amis dans des centres. Puis moi, j'avais toujours un groupe d'élèves avec moi à la table quand je faisais une révision, quand je devais faire une différenciation, aider certains élèves. Alors, toutes sortes de trucs que vous savez déjà pour la salle de classe. Pédagogie efficace, je vais vitement à travers de ça encore. Pédagogie efficace, ressources.
Ce que j'aime ici, c'est la causerie mathématique. La causerie mathématique pour tous ces jeux-là, ou quand on fait la différenciation en salle de classe, prompt pour une discussion engagée, comment aider, comment poser des questions, ou comment, quand les enfants partagent une stratégie, que les autres, on peut discuter ensemble, mais il y a une façon de dire, je suis d'accord avec toi parce que je ne suis pas d'accord parce que je sais que moi, en immersion française, nos enfants parfois avaient de la difficulté en français. Alors, je leur donnais des débuts de phrases afin qu'ils puissent mieux s'exprimer. Il y avait déjà quelque chose pour commencer leur phrase. Vous êtes au francophone, c'est différent, mais je me suis fait dire que vous avez... Oui, je vois des... je vois des faces ici. Je me suis fait dire que non, c'est pas parce qu'on est au francophone que les enfants maîtrisent la langue française. Alors, ces débuts de phrases-là peuvent aider tout le monde. Je leur faisais mettre dans leur cahier de mathématiques ou j'avais un poster dans la classe qu'ils pouvaient voir, puis ça aidait beaucoup, beaucoup le français. L'art de questionner de façon efficace, ça, c'est un article que j'ai trouvé. C'est un long article, puis je sais que vous n'avez pas le temps, alors je vous ai mis, si vous n'avez pas le temps de lire, allez directement à la page 4. Parce que parfois, on n'a pas le temps. Je dis, oh, c'est trop long, je vais mettre ça de côté, je le lirai lorsque j'aurai le temps, puis on ne semble jamais y arriver. Alors ça ici, développer le raisonnement en posant des questions ouvertes aux enfants. Est-ce que tu aurais pu t'y prendre autrement? En quoi ces réponses sont-elles identiques? Que ferais-tu si? Alors, c'est juste pour les aider à expliquer leur raisonnement. Puis vous autres, ça vous aide à comprendre si l'enfant a compris ou s'il a simplement pris la réponse du voisin. Parce qu'on sait que ça arrive. Questionner pour mieux comprendre. Alors, ça, j'ai tout mis ça. J'ai tout ça ici, je me servais de ces questions-là. Quand j'étais math coach, j'avais ces questions-là sur une carte. Puis, quand les enfants posaient des questions, des fois, plutôt que de dire non ou oui, pourrais-tu essayer d'une autre façon? Est-ce que ça marche toujours? Comme parfois, ils ont un algorithme, ils ont une technique pour soustraire. Ça marche, mais pas tout le temps. Alors, est-ce que ça marche toujours? Est-ce que c'est vrai pour tous les cas? Juste pour toujours les continuer à les faire réfléchir, d'expliquer leurs réponses. Évaluation, livre source, je n'ai pas beaucoup de choses dans l'évaluation. J'ai essayé de mettre des grilles d'évaluation, mais là, ici, allez-y, ce n'est pas nécessairement reconnu par Learn Alberta, mais en tant que prof, j'aimais avoir des rubriques qu'on appelle, comme si je regarde résolution de problèmes, site du Manitoba. Ça m'aidait beaucoup pour moi. Je vais l'agrandir. OK? Ça ici, c'est sur la résolution de problèmes. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose que tu ne montres pas nécessairement aux parents, mais moi, en tant que prof, ça m'aidait beaucoup. J'écrivais le nom de l'enfant, j'écrivais la date, puis de temps en temps, je les évaluais chacun. J'avais une feuille par élève, je changeais de couleur. Ne démontre pas, éprouve des difficultés récurrentes qui nuisent à l'acquisition de connaissances et d'habiletés. Ça m'aidait à savoir où les enfants étaient. Moi, les rubriques, personnellement, en tant que prof, les rubriques, j'aimais ça. J'ai toujours eu de la difficulté à en trouver qui étaient adaptées avec mon curriculum, mais résolution de problèmes, c'est résolution de problèmes. On parle tous de la compréhension, puis ne demande pas les capacités, a besoin. Des fois, on a des enfants, je sais quoi faire, madame, mais j'ai compris, mais je ne sais pas s'il faut que j'additionne ou soustrais. Alors, on s'entend, OK, tu n'as pas tout à fait compris. Alors, a besoin de beaucoup de prompts, toujours besoin besoin d'un soutien, un gros soutien afin d'avancer. Alors, ça vous aide un peu. Ce sont des rubriques que j'ai sélectionnées que je trouvais qu'ils étaient utiles. Des je peux, ça, c'est dans le vieux curriculum. Alors, on ne peut plus s'en servir nécessairement. Livres et ressources. D'autres choses que j'ai mis ici, ce sont des livres. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, peut-être que des fois, les écoles l'ont, c'est les bonnes questions et grandes idées par Marianne Small. Moi, c'est assez dispendieux, c'est près de 55-60 $ comme livre. Je les adore parce que c'est une grosse question. C'est une question. Exemple, aussi simple que montre-moi le nombre, montre-moi plusieurs façons de faire le nombre 42.
C'est juste des idées vite comme ça. Puis des fois, on n'y pense pas. On va leur dire 21 plus 21 plus 21, ça fait 42. Mais OK, ma réponse est 42. Quelle est ma question? Alors, c'est des idées comme ça. Puis souvent, on a des enfants, quand on leur donne ça ici, ma réponse est 42, quelle est ma question? Tu as des enfants qui vont faire OK. 43 moins 1 égale 42. Et ce qu'on appelle, j'appelle ça, ils vont jouer safe, ils vont jouer très, très sécuritaire. Ils ne prennent pas de chance. Ils vont juste faire le minimum. 41 plus 42 plus 0 égale 42. OK, c'est bon. Mais tu as d'autres enfants qui vont ils vont te remplir une page complète sur plusieurs façons. Puis tu en as qui vont essayer de te le montrer s'ils comprennent les chiffres négatifs. Ils vont faire moins 10 plus 52 égale 42. Ils sont fiers de pouvoir vous montrer qu'ils ont compris au-delà du principe, du concept. Alors, ça, les questions étaient excellentes. Juste une petite remarque. Quand il y a un site, si vous faites Marianne Small sur Amazon, il y a plein de livres. Un, elle est en français. Deux, elle avait des livres pour le protocole de l'Ouest, le PONC, qui était adapté au vieux programme. Maintenant, il manque des choses un peu. Je pense que celui qui est adapté au programme d'Ontario se marie bien avec celui de notre programme d'Alberta maintenant. Alors, c'est à décider lequel. Mais même si vous achetez le livre sur le vieux PONC, sur celui de l'Alberta, c'est quand même très, très bien parce que les questions, c'est juste des questions ouvertes. Moi, si j'avais juste l'argent, votre école n'a pas d'argent pour acheter des ressources parce qu'en immersion, c'était toujours notre problème quotidien. Je demandais à l'administration d'acheter ça ici pour l'école. Puis j'avais des idées, j'avais vitement des idées pour enseigner dans la classe. Alors, dans les ressources, c'est ce que j'ai mis. OK. Je vais enlever Stop Share, parce que je vais aller, on va voir si je me souviens encore. On va aller ici. OK. Vous voyez, faites-moi un pouce en l'air si je suis encore, est-ce que vous voyez ce que je suis retour sur mon PowerPoint? Oui, mais tu aimerais juste dire Use Slideshow pour qu'on ait ça un peu plus gros. Oui, merci. Teflon Brain va finir par apprendre. OK. Attends une minute, tu l'as fermé. Je l'ai fermé? OK. Bien, tu as arrêté le partage. OK, je vais retourner en arrière. C'était tout à la bonne place. Ouais. J'ai arrêté le partage. Celui-là, share. Non. On a juste une lisière encore. Ah. Ça veut dire que ça, c'est sur ton autre écran, je pense. Ah, arrête. Ouais. OK, c'est beau. C'est beau. Fais ton. Oui. Ça va? Là, si tu dis use ton quatrième icône en haut, ça dit use slideshow, ça devrait agrandir. Oui, c'est beau. OK. Alors, on parle je regarde le temps qu'il me reste. On parle de ressources. Je vous ai montré le CPFPP que vous avez accès. Celui-ci aussi, c'en est un autre que je ne sais pas où je l'ai trouvé, mais OK. Voyez-vous Mathie français? Oui. Merci. OK. Alors, ça ici, ce que j'ai trouvé, j'ai joué avec. Quand ça dit ouvrir, vous pouvez l'ouvrir directement sur l'ordinateur. Quand ça ne dit pas ouvrir, comme il y en a un ici pour les bandes de fractions. J'en avais un pour les cuisinières Rod, puis je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Ça ne dit pas ouvrir. Je suis capable de l'ouvrir sur ma tablette, je suis capable de l'ouvrir sur mon téléphone, mais je ne suis pas capable de l'ouvrir sur l'ordinateur. Alors, ça m'embête un peu. Par contre, ici, pour le tableau blanc interactif, c'est très excellent. On encourage beaucoup d'enseigner les mathématiques, le système à base 10 avec l'argent. Alors, vous allez avoir compté, je regardais le curriculum hier, je suis en train de travailler sur portée et séquence en français parce que ça n'a pas été fait par le curriculum, ça n'a pas été fait par Learn Alberta, mais on est des consultants en mathématiques en Alberta qui sont en train de le créer. Si on veut, à un coup d'œil, c'est quoi la différence entre maternelle et
maternelle et 6e année pour l'évolution du concept du nombre, l'évolution pour opération. Je suis en train de travailler là-dessus. Ça a été fait en anglais, je suis en train de le traduire. On parle en 2e année de compter par 25, compter par... Alors, on peut beaucoup se servir de l'argent pour le faire. Ça, ici, c'est un outil qui est vraiment excellent. Si on leur dit, bon, mais, je ne sais pas moi... Isabelle, oui. Qu'est-ce que tu vois à ton écran? Parce que Moi, je vois Mathie. Je vois des... non, ça fait clique sur Mathie parce qu'on ne le voit pas nous. Bon, vous auriez dû m'interrompre avant. Ben, j'essayais de... OK, là, c'est correct, je m'excuse. Non. Je m'excuserai. Là, OK, stop share, je sais quoi. Oui, c'est beau. Je m'excuse. Quand je parle, puis que, s'il te plaît, dites-moi dites-moi quand je parle de quelque chose, puis vous ne voyez pas l'écran, interrompez-moi tout de suite, parce que moi, malheureusement, moi, je le vois, puis des fois, j'oublie. OK. Ouais. Vitement, ce que je disais, c'est que s'il n'y a pas le mot ouvrir, vous ne pouvez pas le faire sur l'ordinateur. Il y en a un que j'ai essayé d'ouvrir que je trouvais excellent, c'était les blocs cuisinaires, puis je peux juste l'ouvrir sur ma tablette et mon téléphone. Je ne sais pas. Isabelle, c'est parce que c'est des apps plutôt que des sites web. Okay. Alors, exactement. Un téléphone ou une tablette et non. Ça fait aussitôt que ça dit Google Play, ça va être une app ou bien App Store. OK. Puis, alors, celui-là, je disais ici, puis vous ne l'aviez pas pour montrer. Dans le nouveau curriculum, on parle de compter par bond de 25, par bond de 5, par bond de 2 jusqu'à 20 et de 20 reculant, décroissant. On parle de compter par bond de 25. Se servir de l'argent serait très, très excellent. On encourage beaucoup, beaucoup l'utilisation monétaire pour montrer le calcul, les compter par bon et tout ça. Alors, ça, si je dis comment peux-tu représenter 10, je ne sais pas si vous avez, toutes les écoles sont différentes sur ce que vous avez comme ressources, mais s'ils ont des tablettes, des téléphones, représente 10, fait capture écran, puis oups, c'est sauvé dans leur dossier. Alors, c'est une façon vitement de faire comment représenter un nombre et reconnaître l'argent. Alors, ça ici, on parle même de fractions. On commence les fractions en première année juste avec la demi. Puis là, la 2e année, vitement, il faudrait que je retourne dans le curriculum. Qu'est-ce qu'ils ont comme fraction? Mais je pense qu'on va jusqu'au 10e et on se sert des 10 sous, on se sert de l'argent pour le faire. Comme si ça, c'est 1/10 de $1. Alors, leur montrer tranquillement avec le très, très visuel et concret. Alors, ça ici, j'ai trouvé qu'il y avait de beaux jeux. Carte de représentation de fractions, là, c'est plus avancé. Ce n'est pas nécessairement pour la 2e année. Celui-là est pratique. Je vais aller de celui-là. Alors, ici, choisir au moins 2 représentations. Puis, j'ai demandé d'aller, comme là, vous pouvez le différencier de 0 à 5, à 10, à 20 ou de 20 à 50. Parce que j'ai 2e année, je suis allée de 20 à 50. Alors, moi, je vais faire 34. Si je fais 34, ici, c'est 10, 20, 30. Ah, bien, peut-être que ça va être lui et lui. Ah, ça marche. OK. Alors, c'est juste trouver 2 représentations, choisir une carte. Je vais faire la 43. Puis là, j'essaie de trouver une autre carte qui serait un 43. Alors, Isabelle, oui. Il y a une question. Oui. Que fait-on avec les pièces de 1 cent? Qu'est-ce qu'on fait avec les pièces de 10 cents? De 1 cent. Ah! Bonne question. Parce que, oui, merci. Qu'est-ce qu'on fait avec les pièces de 1 cent? Bien, je pense qu'il faut simplement leur dire que maintenant, puis il faut être franc avec eux autres, on ne s'en sert plus on arrondit toujours. C'est une belle façon, ça serait une façon vite de leur montrer, on arrondit, mais on ne s'en sert plus dans la vie courante pour payer. C'est vrai. Par contre, on peut s'en servir que j'ai besoin de 5 1 sou pour faire un 5 sous et 10 1 sou pour faire un 10 sous. Alors, je pense qu'il faut être franc avec eux autres. On ne s'en sert plus, c'est aboli, mais pour le système 10, le système pour compter jusqu'à 100 et tout ça, c'est très utile. Ils savent. Je pense que les enfants le savent que les 1 sou ne sont plus en pratique, mais nous, on va s'en servir en mathématiques. Alors, on pourrait, je veux dire, on est chanceux, nous, puis même à leur apporter, on a sûrement encore des vieux sous qui traînent dans le tiroir quelque part. Ces sous-là ne sont plus au courant, ne sont plus en pratique au Canada, mais on s'en servait avant pour les payer.
OK. Alors, ça ici, c'était évitement des couleurs, jeux d'association. C'était des idées de, encore juste des idées pour des outils, des ressources en salle de classe. Réglette. Ça, c'est très bien. Je ne suis pas capable de l'ouvrir. On peut juste l'ouvrir sur un app au téléphone ou sur une tablette. Ouais. Mais pour faire, si vous en avez encore, pour faire des fractions, faire des multiplications, c'est très bien. Puis vous faites juste de faire comment utiliser les réglettes cuisinaires. Vous allez avoir plein de jeux. Vous allez à l'ordinateur, à l'Internet, et ça montre plein de jeux, comment le faire. Moi, une façon que je le faisais en maternelle première, si vous avez une classe partagée ou des enfants qui ne travaillent pas encore au niveau, je leur donnais des réglettes cuisinaires avec un papier quadrillé. Puis je leur disais, si je prenais une réglette 10, qui est la grosse rouge, montre-moi toutes les façons possibles différentes, toutes les façons possibles de faire 10. Alors, j'ai 9 plus 1, puis tu as des enfants, c'était comique de voir, tu as des enfants qui le faisaient complètement au hasard, puis tu as des enfants qui avaient compris, afin de rien oublier, ils partaient de 9 plus 1, 10, 8 plus 2, ils allaient en ordre croissant comme ça. Alors, il y a toutes sortes d'idées à faire avec les réglettes cuisinaires. C'est ça, c'est les fractions, tuer l'algébrique, on n'est pas rendu là. OK, je retourne. Voir si je suis capable de le faire. Je vais retourner à mon PowerPoint. Share. Excellent. Okay. Alignement entre le programme actuel. Je vais regarder si j'étais ici. Comment naviguer? J'ai fait ça ici. OK, là, je suis là. OK. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est personnel. Moi, je l'ai fait en salle de classe. Je le faisais en salle de classe quand j'étais coach dans les écoles. Chaque fois que je rentrais dans une salle de classe et que j'avais la chance de travailler avec un prof, je leur demandais si je pouvais commencer un journal de mathématiques comme outil d'évaluation et de différenciation. Je pense que ça va marcher. Non. Fais ton play from current slide. Ah ben, ouais. Ça va-tu ouvrir? Yeah, ça, c'est un document local. Il va falloir que tu arrêtes ton partage, puis tu partages. Je vais aller le chercher. Vous savez que ça va me prendre. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller le chercher. Je l'avais préparé ce matin. OK. C'est ça. Bon. OK. Alors, tout ce que je fais pour un journal de mathématiques, c'est quelque chose qui ne coûte. J'ai perdu. Oh. OK, je vais chercher encore. Okay. Tout ce que je fais comme journal mathématique, c'est que je prends du papier, je vais dans la salle de photocopie, je prends du papier 8,5 par 14, les longues feuilles, je les plie en deux, je prenais peut-être 5 à 7 feuilles, je les plie en deux, je prends la longue agrafeuse à long bras et je le graffe dans le milieu. C'est un petit journal qu'on ouvre. Page couverture, les enfants écrivent journal, vous savez, il y a une faute ici. C'était leur journal pourvu que j'aille le nom, que ce soit facile à voir. Ce que je faisais, là c'est en anglais, mais on comprend l'idée, j'écris toujours la date en haut et je demande une question avant. Là, j'étais en troisième année, début troisième année. On faisait les calculs. L'enfant semblait comprendre l'addition. 5 plus 6, 11, il fait une retenue. Mais là, il me fait 9 plus 1, ça fait 10 et 3, ça fait 13. Je ne sais pas pourquoi, à moins que ce soit un 8 qui est mal fait. Pas sûr. Mais il semblait comprendre comment faire une retenue. OK. Puis là, c'était la leçon avant. Puis je disais, il faut vraiment établir la confiance avec les enfants parce que je leur disais, si tu ne sais pas la réponse, c'est correct de me faire un monsieur sourire avec une face qui pleure ou quelque chose. On ne l'a pas encore appris. On va le travailler ensemble. C'est correct. Fait que là, ici, j'ai demandé une soustraction. 100 moins 97. Bien, on fait ce que beaucoup d'enfants font, qui ont appris une technique qui appliquent une technique sans trop la comprendre. 0 moins 7, ça ne se peut pas, mais je vais faire 7 moins 0, ça fait 7. 9 moins 0, ça fait 9. Puis 1 moins 0. Bien là, il avait mis 1, mais il s'est rendu compte que ça ne peut pas être plus gros que mon début. Fait qu'il dit, bon, ben, je vais mettre 0. Fait qu'on peut voir que l'enfant, il patauge ici. Il n'est pas sûr d'avoir compris. C'est correct. Fait que au début, je fais une question avant ma leçon pour toute la classe. Je faisais ou un petit groupe, c'est dépendamment comment vous voulez le faire en salle de classe. Je faisais avant. C'était très facile. On mettait le journal de côté. Un coup qu'on avait répondu dans la colonne de avant, on le met de côté, puis on fait ma leçon.
une leçon qui était avec du concret sur le tapis et je pouvais voir ce que tout le monde faisait. Et là, je faisais un après. Fait que moi, quand je faisais ça ici, comme là, ici, pas sûr, là, il a emprunté, il commence à le comprendre. Mais moi, ce que je faisais, qu'est-ce que je voyais, ma leçon avait 3 étapes. Une étape, le avant. Deuxième étape, c'était avec manipulatif sur tapis ou à la table avec un groupe d'enfants ou toute la classe. Troisième étape, je retourne dans le journal de manipulation, dans mon journal d'évaluation, puis je dis après et je repose la même question. Fini la leçon, donnez-moi votre journal de mathématiques. Puis quand je le regarde, je faisais 2 ou 3 piles. Je faisais pile compris, 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 compris. Ceux-là, le lendemain, je pouvais trouver un jeu qui allait avec ce concept-là. Il n'y avait pas besoin de se rasseoir avec tout le groupe parce que c'est plat d'écouter une leçon quand tu le sais déjà. Les autres qui n'avaient pas compris retournaient soit en petit groupe avec moi, ça me permettait de voir qui n'avait pas compris. C'est le journal qui me montrait tout le temps parce que j'ai toujours mon journal avant et après, puis je pouvais voir quand l'enfant commence à comprendre. Alors, je vais dérouler un peu pour des exemples. Ici, bon, il me dit 60 moins 26. Encore là, on ne savait pas. Ça, c'est en deuxième. 6 moins. Il me fait 0 moins 6, ça ne se peut pas, fait que c'est 0. Puis là, il me fait 6 moins 2, bon, on me dit 9. Alors, on sait qu'il faut mettre des nombres. L'enfant, il n'a pas trop compris. J'ai fait une leçon. Voilà ce qu'il a été capable de faire ici. Il m'a fait 80, moins 18, il m'a enlevé 10 au complet. Il en a enlevé 8, il dit qu'il en reste 2. Fait que tu vois qu'il est passé de ça ici, ça c'était le avant, à le après. Alors moi, quand je ramasse les cahiers à la fin, puis je fais mon évaluation, parce que j'essaie toujours de planifier pour faire une leçon différenciée, qui a besoin de quoi à ce moment-là. Bien, cet enfant-là, je dis, OK, il commence à comprendre très bien, je vais juste m'assurer qu'il a compris. Je fais peut-être une autre leçon avec lui sur une table avec un petit groupe qui est au même niveau pour m'assurer qu'il a compris et il va passer à un jeu par après. Ça ici, quand je faisais les cahiers ici, comme tu vois, ça c'est le même enfant, show me your work. Parce que là, il m'avait juste fait ça ici, 100 moins 37. On a passé de ça ici à une autre leçon, à ça ici. Il l'a fait dans sa tête, c'était 63. Mais je dis, montre-moi ton travail. Alors, je veux toujours qu'il me montre mon travail. Une autre façon, j'ai juste pris des photos, j'ai scanné des photos de plusieurs journaux que je trouvais qui montraient mon point. Ce qui est que me servir, moi personnellement, quand je me servais du journal de mathématiques, ça m'était très utile. Puis quand j'étais en salle de classe et que je le démontrais à des profs, les profs l'adoraient parce que ils pouvaient s'en servir aux entrevues de parents pour voir le progrès que les élèves ont fait. Alors ici, ça, c'est un enfant que je ne savais vraiment pas, je ne savais pas comment il comprenait ou il ne comprenait pas. Fait que ce que je faisais, je travaillais en anglais, là, j'étais en anglais, puis je posais des questions, puis j'ai dit scribe. Alors, j'écrivais exactement ce que l'enfant me disait. Comme là, il me dit, dans quelle colonne que je vais mettre le 543? Je pense que le 5 va en haut du 100, mais il n'était pas sûr. Alors, tout ça me donne des idées. Je dis, OK, là, il faut que je retourne la valeur de position avec ces élèves-là quand je fais du scribe avec eux autres. Alors, j'ai juste écrit chez Autocorrect Thinking. J'ai juste écrit sa pensée, la façon de le faire. Alors, ça ici, partie, tout. Puis j'ai un jeu là-dessus pour vous montrer ça ici. Alors, c'est le journal mathématique, c'est comme ça que je m'en servais. Un autre ici, 1000 moins 419, c'est ça, je vous parlais du petit jeu, le petit bonhomme, Monsieur Sourire, Grumpy. Que si tu ne sais pas, c'est normal, on ne l'a pas encore appris. Montre-le-moi, ça, c'est juste, c'est un journal entre toi et moi. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est ma job de te l'expliquer, mais il faut que je le sache. Alors là, les enfants, là ici, on avait appris une technique. Les enfants avaient partagé une technique, une stratégie, mais c'est trop difficile. On faisait 999 plus 1, puis il a cliqué là-dessus. Il a cliqué sur comment le faire. Mais avec encore des erreurs. Alors, ça m'aide énormément comment le faire. Ça, c'est juste un exemple. On parlait de fractions. Bon, je leur donnais juste les blocs, toutes sortes de blocs. Montre-moi, fais-moi des exemples de une demi ou de la photo a mal passé. D'autres choses, puis je veux juste lui montrer une autre chose que je faisais aussi. Ça, j'ai pris la même photo 2 fois.
Ici, une autre façon de le faire aussi dans le journal, ça c'était juste sur la mesure. Ce que je sais sur la mesure, on écrivait la date. Avant de commencer une unité sur la mesure, qu'est-ce que tu connais sur la mesure? Pourquoi on sert la mesure? Puis, mettons le 25 janvier, puis là, on le faisait encore le 3 février, on faisait une ligne maintenant au 3 février, qu'est-ce que tu sais sur la mesure? Et on continuait comme ça me permettait de voir qu'est-ce que leur compréhension. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que quand on fait des questions ouvertes comme ça, plus qu'on les laisse libres à montrer ce qu'ils comprennent, souvent, ils ou elles veulent briller, ils vont nous montrer qu'ils sont capables de le faire. OK, stop share. OK, on retourne ici. Exemple, alignement entre le programme actuel et OK. Alors, je vais juste m'assurer que j'ai passé. Journal de mathématiques, différenciation, je l'ai vu. Là, j'arrête. Avez-vous des questions? Je retourne dans la boîte de clavardage. Que fait-on avec les pièces d'un sou? OK. Avez-vous des questions sur le journal de mathématiques? Vous pouvez le dire de haute voix si vous voulez. Je vous écoute. OK. Si jamais certaines d'entre vous s'en servent comme journal de mathématiques, j'adorerais avoir des exemples, juste une photo d'une page, un avant et un après, un enfant qui a compris, on voit le progrès, parce que j'ai plus accès à ça, je ne suis plus en salle de classe et j'aimerais avoir d'autres exemples. OK, alignement entre le programme actuel. Alors là, j'ai 2 documents que je veux vous montrer qui ont été faits par CART, Zone 4 en anglais et que j'ai traduit. Puis, je vais le partager avec vous aujourd'hui. C'est encore un document de travail dans le sens qu'il n'a pas été là, tout refait s'il y a des erreurs de frappe ou quelque chose. Alors, c'est un document toujours en travail. Je vais commencer avec l'alignement entre le programme actuel et le nouveau programme parce que dans vos attentes, au début de la session, il y avait une question qui était là-dessus. Je vais aller chercher. Oh, si je me souviens de comment faire, Rock. OK. Ici. Comment peut-on dire soustraire alignement ici? Est-ce que vous voyez alignement du nouveau programme de mathématiques? Non. Ça fait que, si tu arrêtes ton partage, mais laisse le document ouvert, repartage et choisis celui-là. OK. Ça fait que, arrête ton partage, le repartage, puis choisis le PDF que tu as ouvert dans ta liste. Tu vas avoir une liste qui va avoir plusieurs. Oui, c'est beau. Là, vous le voyez? Oui. OK, merci, Rock. OK. Alors, la façon de naviguer à travers ça, il y a un petit code en haut qui est essentiel à comprendre. Le premier chiffre, c'est le niveau. Deuxième année. N, c'est pour le nombre, l'idée organisatrice. 1, c'est le résultat d'apprentissage. Le résultat d'apprentissage, quand on regarde dans le curriculum, c'est le côté orange. La première question, il y a comme 4 rangées. C'est la dernière rangée, résultat d'apprentissage. Et le point et le chiffre après le point, c'est la rangée de compréhension. Alors, quand on regarde la première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Alors, si je regarde ça ici, ça a été mis par, puis ça, on va vous le partager. Ça a été mis par le domaine. À gauche ici, vous avez l'ancien domaine avec les résultats d'apprentissage spécifiques du programme actuel que vous vous servez. Et toute la partie à droite, c'est le nouveau programme. On a mis en jaune les nouvelles compréhensions. Alors ici, le domaine, anciennement, maintenant, c'est le nombre. L'idée organisatrice, la quantité est mesurée par des nombres qui permettent de compter, d'étiqueter, comparer, d'effectuer des opérations, ça reste la même. Question directrice, comment la quantité peut-elle contribuer à un sens? Et ça ici, c'est ça qui est important, c'est le résultat d'apprentissage. Ce que vous allez faire, c'est pour enseigner ce concept-là. Les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. Alors, on l'a souligné en jaune parce que c'est nouveau. Les habiletés et procédures, c'était anciennement les indicateurs de rendement. Alors, on a mis en jaune ce qui était comme des nouvelles compréhensions. Puis, c'est pour arriver à cette connaissance-là. Alors, on regarde ici. Si vous étiez très familier avec l'ancien programme, vous pouvez juste aller voir les rases. On est dans le nombre, quelle rase, quel numéro. Allez voir maintenant, ça équivaut à quoi.
Moi, ce que j'aime de ce document-là, j'aime que ce soit qu'est-ce qui est en jaune, on parle de restant. Une quantité de repas de reste, lorsque c'est pareil, on parle de reste, alors c'est un début pour la division pour les restes. Si je regarde ici, référence au nombre naturel, ligne numérique, la ligne numérique est beaucoup, beaucoup encouragée dans le nouveau curriculum. Ici, supérieur, plus grand que. Alors, c'est toutes sortes de mots, toutes sortes de choses qu'on a mis pour l'alignement du nouveau programme avec l'ancien. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Je regarde les questions. Rien dans le clavardage. Isabelle, c'est juste la question, c'était comment avoir ce document-là. Mais si j'ai bien compris, on va leur partager ça quand on leur partage l'enregistrement. Oui? Oui. Puis. Le PowerPoint au complet? Oui. Oui, okay. Mais ça, ici, je n'ai pas été capable de l'ouvrir avec le PowerPoint. Mais on va le mettre. Mais le lien est dans ton PowerPoint, n'est-ce pas? Le lien. Le lien est là, mais je ne sais pas si on va être capable de l'ouvrir. Alors, c'est un PDF. Oui. Après la session, si tu me le donnes, je vais juste m'assurer qu'on est capable de le mettre dans le drive qu'on va partager. Oui, puis je peux le partager à tout le monde aussi. On a tous les courriels de tout le monde. Je peux juste faire un envoi. J'aurai quelques documents partagés dans un drive. Alors, Karine et les autres, oui, vous allez avoir le document d'une façon ou d'une autre. OK. Je regarde les questions. C'était la seule question. D'accord. Alors, ça ici, c'est tout l'enlignement. Puis vous allez voir, là, je parle on a mis un code on a mis une légende sur les couleurs. Puis là, on va changer de couleur ici rapidement. On parle de suite. Puis, alors, l'alignement en jaune, ce qui est nouveau. À gauche, le programme actuel et le nouveau que vous devez enseigner en septembre. Deuxième année, la barre est un peu haute, mais pas autant que la troisième année. Alors, si vous avez une 2 et 3, ça va être un petit peu difficile. Est-ce qu'il y en a qui ont une 2 et 3 cette année? 1, 2, OK. 1, 2, moins 2 et 3, OK. 2 et 3, vous allez voir, j'ai le troisième, 1, 2, OK. J'ai un document que je vais vous montrer aussi, partager avec vous. C'est une idée de planification pour toute l'année et y aller, disons que le RAS dit jusqu'à 1000, mais on ne commence pas à 1000 en septembre. Alors, on commence petit par petit et on le monte. Vous allez pouvoir travailler côte à côte avec la planification de deuxième et de troisième ou 1 et 2. Alors, ça ici, c'est un document d'alignement. Puis, ce qui est vraiment le plus important à comprendre, c'est ça ici en haut. Ça, c'est facile. Le niveau, c'est facile. L'idée organisatrice, c'est facile. Résultat d'apprentissage, c'est facile. C'est celui-là, comme moi, au début, ça m'a pris du temps à le trouver. C'est quand vous allez dans les compréhensions, c'est la rangée de compréhension. La première rangée, la deuxième rangée, troisième rangée, sous ce résultat d'apprentissage-là. OK. Alors, je vais aller voir un autre document que je pense que celui-là, vous allez peut-être encore plus l'aimer. M3, Alberta Mathématiques, exemple d'un plan annuel deuxième année. Alors ça, encore une fois, un gros remerciement à ceux qui l'ont fait. C'est le CARC, c'est Chris Sorsky et son équipe qui l'ont fait avec une équipe de profs et de direction et ils ont planifié un plan. Je l'ai traduit. Alors ça, c'est tout le curriculum. Ce que je veux vous montrer ici que je trouve intéressant, puis on va, alors, les chiffres ici, là, c'est la même chose qu'on avait dans le document d'alignement. 2, c'est le niveau. N, c'est l'idée organisatrice, c'est le nombre. 1, c'est le premier résultat d'apprentissage. Puis ça ici, point, un chiffre, c'est dans la ligne de connaissance. De la façon que ça a été fait, alors, on peut ici, on regarde de septembre à novembre, on va aller voir le premier RAS, le premier résultat d'apprentissage qui est les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. On s'entend qu'on sait très bien que quand on va commencer en septembre, on ne commencera pas jusqu'à 1000 en deuxième année. On s'entend qu'on n'est pas là. Alors, on peut voir, on dit, on va jusqu'à 1000, mais nous, on va commencer de 20 à 50. On est allé chercher les mêmes connaissances, mais on le fait juste de 20 à 50 et ils ont créé le programme comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. C'est vraiment juste un outil pour vous appuyer, vous supporter si vous voulez. Si vous voulez faire autre chose, c'est pas
c'est pas coulé dans le ciment, comme on dit. Mais moi, personnellement, je sais que si j'étais en salle de classe, je n'irais pas commencer avec ça. Mais là, vous allez voir, la façon que ça a été fait, ça cause un problème, puis il va sûrement y avoir des questions qui vont arriver dans la boîte de clavardage, parce que de septembre à octobre, on voit tout ça, mais on voit presque toutes les idées organisatrices. On va toucher au nombre, on va toucher à autre chose. Alors, c'est comme s'il fallait enseigner un curriculum en spirale, enseigner tout en même temps, ou on peut parler de nombre ici, je peux parler de nombre jusqu'à 20 à 50, puis là, je vais aller chercher autre chose. Parce que souvent, en salle de classe, et je le dis parce que j'ai été coupable de ça, je l'ai fait, je sais c'est quoi. On commence, mais disons que moi, j'ai beaucoup enseigné en troisième année, puis je voulais que les enfants comprennent le sens du nombre, je voulais qu'ils comprennent l'addition et toutes les opérations et qu'on travaillait fort là-dessus. Puis on restait là-dessus. Puis à un moment donné, tu te réveilles et on est rendu au mois de février, tu te dis, oh là là, il faut vraiment que j'enseigne autre chose. Alors, je trouve qu'un enseignement en curriculum, un enseignement en spirale serait bien, qu'on pourrait dire, OK, les lundis et mardis, je fais un exemple très, très simple. Lundi et mardi, on va toujours faire les nombres. On fait les nombres, on travaille sur les opérations, la valeur de position, les fractions, peu importe quelle rase que vous voulez atteindre, on travaille les nombres. Mercredi, jeudi, on va s'amuser avec autre chose. Peut-être qu'on va toucher à la suite, on va toucher aux fractions, pas les fractions, c'est les nombres, on va toucher à la géométrie. Vous allez dire, oui, mais ça peut être mélangeant pour les enfants. Pas nécessairement, parce que des fois, des enfants, j'ai souvent vu des enfants qui ont de la difficulté avec les nombres, mais peuvent briller en géométrie. Alors peut-être qu'ils disent, OK, lundi, mardi, it suck, j'ai de la misère. Mais mercredi, jeudi, c'est le fun, on fait les suites, on fait les régularités, on fait la géométrie, j'ai du fun là-dedans. Alors, c'est juste des idées, comment le faire. Puis moi, j'en parle souvent de faire un enseignement de curriculum en spirale. Puis s'il y a des profs qui veulent travailler là-dessus, je serais prête à le faire avec vous autres, d'essayer de le faire. On l'essaye, ça ne marche pas, on revient en groupe, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est le pouvoir de travailler en équipe qui nous permet d'apprendre, mais c'est prendre le risque. Alors, si jamais vous voulez le faire, envoyez-moi un courriel, j'adorerais travailler avec une équipe là-dessus. Alors, je retourne ici dans mon enseignement, la planification, un exemple de planification annuelle. Alors, vous avez ici de septembre à novembre, on parle de 20 jusqu'à 50, on part jusqu'à 100, on part jusqu'à 100 en novembre. Je continue ici. Puis là, vous allez voir, c'est là que je vous dis l'enseignement en spirale parce qu'on parle de septembre à novembre, puis là, j'ai sauté dans les suites. Alors, on peut faire les nombres, mais on peut aussi faire autre chose pendant tout ce gros 3 mois-là. Parce que moi, je l'ai vécu en salle de classe quand, mettons que je faisais les fractions ou quelque chose de géométrie, je le faisais 2 semaines avant Noël. Puis là, on s'amusait, on avait du fun là-dessus, on l'apprenait. Puis j'ai eu la chance de travailler en troisième, puis monter en quatrième avec les enfants. Puis là, tu leur montres quelque chose. Et bien ça, mesdames, on ne l'a jamais vu. Puis je disais, oui, mais on l'a vu, je vous l'ai montré l'année passée, mais en isolation. Alors, l'idée, c'est de répéter souvent, puis surtout les fractions, des concepts comme ça, ils comprennent plus vite. Alors, on parle ici, le temps, c'est toute l'année. On parle de la mesure, la longueur, l'air, le volume, l'angle sont quantifiés par des mesures. Ça ici, qu'est-ce qui est nouveau ici? Là, c'est juste, sont définis en fonction d'attributs. Alors, on fait juste de commencer avec les attributs. On parle de figures, mais juste les attributs, c'est comme vraiment juste une introduction à la géométrie. On parle pas, mesure a été mis ici, mais il n'a pas été mis pour enseigner encore. Là, ici, je rentre plus dans le nombre. Je suis vraiment dans le gros du nombre, de décembre à février. Là, on va jusqu'à 100. En janvier, après Noël, on progresse de 100 jusqu'à 1000. J'ai le même document pour la première année aussi, ceux qui enseignent la 1-2, pour faire la comparaison, parce que l'idée organisatrice est la même, les questions vont être différentes, mais juste pour voir les progressions, qu'est-ce qu'on peut faire pour la première année, la deuxième année. Puis là, je ne vois pas la boîte de clavardage, mais arrêtez-moi si vous avez une question, ouvrez votre micro, parlez-moi si vous avez une question. OK. Alors, j'ai ça ici. Tout est beau, Isabelle. Moi, j'ai une question. Oui, merci. J'écoute. OK. Oh! Je ne savais pas que le micro était ouvert. Je viens de l'allumer. Okay. En regardant le programme, on est tombé sur
c'est dans les deux derniers sur le temps et en statistique. Oui. C'est surtout sur le dénombrement hivernaux, sont des calendriers symboliques des Premières Nations qui consignent les traditions orales et en statistique, les données peuvent être exprimées à travers des histoires de Premières Nations. Est-ce que nous avons des exemples, des histoires? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'ils nous disent, vous pouvez le faire avec ceci, mais est-ce qu'on a accès à des histoires de Premières Nations métis inuits pour nous aider? Pas dans le curriculum de mathématiques, pas dans les ressources de mathématiques et pas dans le nouveau curriculum quand il parle de ressources. Il n'y a rien. Par contre, si on retourne dans le programme puis qu'on va en études sociales ou qu'on fait juste toutes les matières deuxième année, puis on parle des Autochtones, peut-être qu'on peut aller chercher des ressources. MathPress, c'est une ressource québécoise pour les mathématiques qui vont sortir, qui ont un document qui ont des ressources qui est vraiment excellent. Puis ils sont en train ils vont l'aligner avec le nouveau programme de l'Alberta cet été. Ça vient avec des histoires, ça vient avec des livres et des concepts mathématiques comme enseigner. Mais vite comme ça, non. Oui, je sais qu'ils disent, je sais le RAS que tu me dis, quel résultat d'apprentissage que tu me dis en deuxième année, mais vite comme ça, une ressource, non, on ne l'a pas. Malheureusement. Chenelière, c'est méthodologie. Je n'ai pas le matériel avec moi parce que je ne suis pas à la maison. J'ai apporté plein de choses, mais pas ce matériel-là. Méthodologie offre des cartes, puis il y a des histoires, comment perler. Il y a un livre, comment perler, P-E-R-L-E-R. Puis ça serait là-dessus, c'est faire de la régularité et parler de faire des colliers Premières Nations. Alors, c'est la régularité avec la culture aussi. Alors, ça, c'est dans méthodologie qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. S'il y en a qui sont à Calgary, y en a-tu parmi vous qui sont à Calgary? OK. Méthodologie m'a envoyé une boîte de ça. J'ai des paquets que je peux offrir. Envoyez-moi un courriel, puis il y aurait moyen que moi, je reste dans le Nord-Ouest, ça ne me dérange pas de le déposer à une école pour vous. J'en ai plusieurs. Je pensais qu'il allait avoir quelque chose en septembre en présence, en direct, que je voulais le donner aux participants, mais la rentrée se fait en ligne. Alors, je pense que j'en ai à peu près. Sans hésiter, là, je pense que j'en ai à peu près 15. Moi, je vais m'en garder une pour moi parce que je m'en sers pour donner des exemples, mais ça m'a été donné pour les regarder. Je n'ai pas le droit de garder ça. Ça me ferait plaisir d'en faire des heureux. Alors, envoyez-moi un courriel après. Puis, moi, je reste dans le Nord-Ouest. Les écoles du Nord-Ouest, je suis prête à le déposer. Sinon, vous passez chez nous ou on se parle en privé. Puis les autres qui restent plus loin, bien là, ce n'est pas juste parce que moi, je suis à Edmonton, je n'ai pas le droit de l'avoir. Ça me fait plaisir de l'envoyer si vous payez les frais ou en tout cas, on s'arrange. On s'arrange ensemble. J'ai du matériel à offrir. Moi, les maisons d'édition qui me donnent du matériel, je les passe aux profs parce que c'est à ça que ça sert. Alors, si d'autres questions, n'hésitez pas. Mais moi, j'irai voir, pour ça ici, j'irai voir dans les ressources, études sociales, les ressources en général, quand on va regarder, quand on va aller voir dans les tableaux de planification. Quelle heure qu'il est? Il faut que je me dépêche, j'ai encore plein d'autres choses à montrer. OK. Alors, ça ici, c'était planification, un exemple de planification à l'année qui, en cours, avec ou sans regroupement, l'addition jusqu'à 100. On a des questions là-dessus? Non? OK. Non, tu n'as pas de question, mais il y a juste quelqu'un qui t'avertit que tu peux, à cause qu'il y a du courrier interne avec les écoles, tu pourrais livrer ça aux écoles. Ah, je pourrais aller dans une école francophone et le livrer. OK, bien là, moi, je ne travaille plus, je n'ai pas accès à une école, là, mais peut-être. Non, mais je veux dire, plutôt que faire le tour de livrer ça partout, un seul lieu pourrait distribuer. OK. C'est quoi l'école francophone qui est la plus proche de l'université? Moi, je reste près de l'université. Moi, je reste à Edmonton. Là, je vais regarder, c'est pas grave. L'école Carre des Jeunes qui est proche de l'université. Ah oui, c'est à Varsity, ça. Carre des Jeunes, oui. OK. Alors, je vais mettre mon courriel dans la boîte de clavardage, puis on s'entend là-dessus. Je vais regarder, quand je serai de retour à la maison, je vais regarder j'ai combien. Je pense que j'ai assez pour tous les participants aujourd'hui. Alors, j'ai déjà mis ton courriel, Isabelle, dans le clavardage.
T'es un amour. OK, merci. Alors, oui, je me servirai de, s'il y a des profs, je vais avoir besoin d'une de vous autres pour rentrer dans l'école parce qu'ils ne me connaissent pas. Il me reste personne qui va pouvoir qui vont me laisser rentrer. J'aurais besoin d'une de vous autres. C'est qui me fait un beau signe, là? C'est Annie. Tu es à quelle école, Annie? Anne-Marie. Anne-Marie, je suis à Terre des Jeunes. Anne-Marie, Terre des Jeunes. OK. Mais c'est les livres de mathologie comme nous autres, on les a à l'école. Puis je pense que le conseil nous avait tout abonnés à ça, en principe. Non. Donc, nous autres, on a les trousses et tout là, à l'école, les livres et bon. Si c'est mathologie. Là. Oui, je sais qu'ils sont en train de tout réorganiser les trousses de 1, 2, 3 pour nous dire où aller chercher les informations en lien avec le programme. Wow! C'est bien ça? Oui, parce que j'ai une collègue en 3e qui a fait la formation avec René Michaud à ce sujet-là. Oh, donc, OK. c'est intéressant à savoir, ceux qui ont les trousses, là. On devrait avoir un plan de où trouver. Puis, quand on est sur la plateforme, on peut aller chercher les livrets puis les outils pédagogiques des différents niveaux aussi. En tout cas, je sais que alors, ça, il faut que votre école soit est signée pour cette ressource-là, c'est ça? Oui. Pour avoir accès en ligne et tout ça. Okay. Mais je pense que, comme je te dis, le conseil, il me semble qu'il nous avait pas mal tout abonnés, si je ne me trompe pas. Là. Ben, je vais me poser une question là-dessus. Moi, j'ai juste un commentaire. Je sais qu'on a tous les trousses, mais on a juste, c'est comme une trousse par niveau. Et vu que moi, tu sais, j'enseigne 2e, 3e année, puis en 3e année, il faut qu'on pige dans les choses de 4e année, vu que c'est plus, tu sais, comme le nombre, ça va être jusqu'à 100 000 au lieu d'être jusqu'à 1000. Donc, tu sais, comme ça serait bien d'avoir plus de matériel, qu'on n'ait pas emprunté le matériel des 4e années pour qu'on puisse avoir notre propre matériel. S'il y a du matériel extra, ça serait bien qu'on en ait pour qu'on n'ait pas à partager avec une autre classe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais moi, ce que j'ai, là, c'est toute la même chose, puis c'est tout pour la 1e ou la 2e année. C'est un exemple. Oui. Une fiche c'est un étui de plein de fiches d'activités et de livres pour la 1e et la 2e année. Okay. Alors, puis ça, je l'ai en dupliqué peut-être 15 fois. Alors, c'est là-dessus qu'on pourra se parler ensemble, que je peux partager. Merci. Alors, ça ici, je vais arrêter pour j'ai d'autres choses à vous présenter que je voulais. Alors, on a cette ressource-là ici. Ce document-là, c'est la planification, puis on a aussi l'alignement que je vais partager avec vous après. Stop share, retourne ici. On va aller voir. OK. Là, j'étais. Ça, je l'ai fait. On va voir si je m'en souviens. OK. OK. Alors, je veux aller dans. OK. Celle-ci, je vais prendre quelques minutes pour le faire. Comment peux-tu dire que c'est 100? Ça ici, c'est un jeu qui m'a été partagé avec moi, une idée de leçon qui m'a été partagée avec moi avec une consultante mathématique, Jerry Lorway, qui vient du nord de l'Alberta. En tout cas, comme outil mathématique en 2e année et au début de 3e année, j'ai trouvé que c'était tellement visuel et superbe. Là, je commençais simplement avec les enfants. Comment savez-vous que c'est 100? Comment peux-tu dire que c'est 100 sans le compter un par un? Quelles seraient vos réponses là-dessus? Allez-y, micro ouvert. La parole est à vous. Bien, moi, je vois des pièces de monnaie. Là. Je vois 4,25 sous font $1. OK. Et là, est-ce que vous voyez un tableau qui est en haut, il y a une barre à quoi qui dit « You're using Smart Notebook Basic Version ». OK. Alors, 4,25 sous fait $1, oui. Puis si je regarde ça ici, j'ai une grille de 100. Voyez-vous une grille de 100? Ici, j'en ai 10. J'ai une grille 10 par 10. Alors, si je me sers de cette grille-là, comment savez-vous que c'est 100 sans le compter un par un? Bien, moi, je vois 5 carrés par 5 carrés dans chacun des 4 carrés. Alors, ça va avec les 4 pièces de 25 sous que madame vient de me dire. OK, c'est moi qui l'avais pas dit. Autrement. OK, ça fait 25. Alors, 25, 25, 25, 25. OK, une autre façon? C'est des fractions. 4 quarts. 4 quarts, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Oui, j'ai des fractions. Est-ce qu'il y en a qui voient que la moitié ici, ça serait 100, ça serait 50? Juste la moitié ici, ça va faire 50. Je pourrais dire j'ai 10 rangées de 10, j'ai 10 colonnes de 10. Alors, on sait que ça fait 100. OK. Alors, moi, ce que je fais, j'avais préparé un slideshow,
une leçon comme ça. Puis je leur montre ça ici, puis je leur montre seulement quelques secondes. OK? Je vais le cacher. Ça ne marche pas. OK, je vais le cacher. Je vous montre ça ici. OK, quel était mon nombre? Comment le savez-vous? Moi, je vais vu 12 parce qu'il y a une rangée au complet puis 2 de l'autre. OK. Alors, c'est là qu'on fait, quand on fait la causerie mathématique, moi, j'ai vu 12, j'ai vu une colonne, j'ai vu une colonne au complet, plus 2, ça faisait 12. Alors, c'est les idées comme ça ici, quand on le fait avec les... Est-ce que vous voyez mon écran à nouveau? Oui? OK. OK. Qu'est-ce que vous voyez ici? 3, 5 secondes, puis je le cache. Pourquoi? 49 parce que c'était 50 moins 1. OK. Moi, je n'ai pas le droit de compter. OK, mais je vais te le remontrer encore. C'est correct. Mais je ne veux pas que tu comptes un par un parce que ce n'est pas ça qu'il faut. OK, je le cache. Est-ce que quelqu'un pourrait me répéter ce que Anne-Marie a dit? C'est ça, quand on fait une causerie mathématique, OK, est-ce que tu es d'accord avec Anne-Marie? Pourquoi? Alors, on fait une causerie mathématique pour les encourager à parler. Puis moi, là-dessus, encore là, des trucs de vieux profs qu'on apprend, c'est que quand je ne veux pas que les enfants disent la réponse, parce qu'aussitôt qu'un enfant dise la réponse, tu en as trop des passifs en arrière qui attendent puis qui ne disent rien. J'ai quelque chose ici, là. J'ai toujours soit un tableau blanc ou une fiche juste plastifiée, puis ils écrivent la réponse, puis ils me le montrent. Alors, si on le fait comme ça ici, OK, maintenant, j'ai lui, bon, mais quel est le nombre? Comment sais-tu? Mais j'ai 10, j'ai 20, j'ai 23. OK, je vais aller l'écrire. Je ne sais pas si je suis capable de l'écrire. Je vais écrire ça ici, 23. J'ai 23. J'ai 23 en bleu. Puis je sais que ma partie au complet est 100. Alors, c'est comme si j'avais, je ne suis pas capable de l'écrire, j'ai 23. Là, ça écrit très mal comme ça, mais vous comprenez, vous écrivez mieux. 23 plus quoi est égal à 100. Puis là, ils peuvent voir, c'est là qu'ils peuvent commencer à faire le calcul 23 plus. Alors, je sais qu'il m'en manque 7 pour faire 30. Puis ensuite, j'ai 50, 60, 70, 77. Alors, ils peuvent facilement le voir compter comme ça. Moi, la façon que je le faisais en deuxième année, au début de l'année, on jouait juste avec ça, être capable de représenter le nombre. On se servait du tableau. J'avais tout préparé un PowerPoint comme ça ici, puis je me servais du tableau. Je faisais beaucoup juste de jeux. Juste des jeux. Puis ensuite, quand on calculait, additionner et soustraire à 100, c'était un outil qu'on pouvait servir pour le faire. Je l'ai fait dans beaucoup de classes quand j'étais un math coach. Les enfants l'ont adoré, les profs l'ont aussi adoré. Alors, vous avez ici, j'ai mis d'autres slides, d'autres feuilles blanches que vous pourrez adapter aux besoins, que vous pourrez bâtir si vous voulez vous en servir. Le jeu est là pour vous. Parce que moi, mon but, c'est d'aider le plus possible. C'est ça que je voulais faire. Alors, à partir de ça ici, quand on parle de deuxième année, comment représenter le nombre de 100, j'ai deux autres choses à vous montrer. Soustraire de 100. Je vais aller stop share. On va essayer d'aller ouvrir. Share encore. Ici. Soustraire. OK. Alors, là, voyez-vous un jeu, ça dit soustraire de 100? Oui. D'accord. Merci. Alors, un coup qu'on a bien joué avec les fiches de 100, les grilles de 100, puis être capable de représenter 60, 62, puis faire l'addition et la partie manquante et tout ça, on prend le temps de jouer avec. Des fois, mieux vaut reculer puis prendre le temps de bien l'ancrer, puis de ne pas avancer trop vite pour pouvoir avancer plus vite plus tard. Alors ça ici, l'enfant qui a vraiment bien compris comment représenter, quand je parle de différenciation, c'est le même jeu. Voici un jeu pour 2 joueurs. Vous aurez besoin de 2 dés et de 10 jetons chacun de 2 couleurs différentes. Le but de ce jeu est d'utiliser tous vos jetons en premier. Le joueur 1 lance les 2 dés, compose un nombre à 2 chiffres. Par exemple, je lance le dé, j'ai un 6 et j'ai un 2, j'ai 62. OK? 62 plus quoi est égal à 100?
il peut avoir une grille de 100, comme je vous ai montré, qui est divisée en 4 quarts. 62 plus quoi est égal à 100? Bien, je vois 62 plus 8, ça va faire 70, plus 30, 38. Alors, je vais aller, on dit des jetons, mais moi, je le fais dans une étui en plastique, puis ils ont des crayons feutres effaçables de couleurs différentes, puis j'encerclerai 38 que je ne vois pas. Il doit être quelque part, je ne le vois pas. Ici. Je l'encercle. Alors, l'idée, c'est quelqu'un qui a 10 jetons en premier. Alors, c'est toutes sortes de petits jeux pour appuyer addition, soustraction jusqu'à 100, comme ça. Quand on parle, vous allez me dire stop share. OK, je vais essayer stop share. Je vais essayer d'en ouvrir un autre. Là, je vous donne juste des idées. Il est 40. OK. Je vais aller ouvrir lui. On parle de 1000, aller jusqu'à 1000. Alors, stop share. Voyez-vous 1, 2, 3, 4, 5, 10 grilles de 100? Oui. Okay. Alors, ça ici, moi, je le faisais en salle de classe comme ça ici. J'avais des vraies plaques de 100 par terre sur le plancher que je mettais, puis je le mettais tout en ligne, là, de 1 jusqu'à 1000, juste sur une ligne, mais je ne pouvais pas prendre une photo de ça. Puis, exemple de question ouverte, est-ce que quelqu'un pourrait me mettre, mettons qu'on met un petit point, un petit autocollant, puis me dire quel chiffre? Bien, il y en a qui vont jouer quel nombre? Il y en a qui vont jouer vraiment sécuritaire. Ils vont dire, ben, moi, madame, je vais mettre un 1 ici. OK, merci. Moi, madame, je vais mettre un 1000 là. OK. Oh, moi, madame, je vais mettre un 999, ça va aller juste là parce que c'est avant. C'est correct. C'est très ouvert. Puis, tu en as d'autres qui vont dire, ben moi, là, je suis capable de dire lui. OK, comment le sais-tu? Bien, j'ai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 701, 702. OK, bien, moi, je vais mettre lui ici, 702, 712, 722. Comment le sais-tu? Bien, ça, c'est 702 et je descends, je compte par 10. Alors, veut pas, l'enfant qui va jouer sécuritaire, qui va faire 1, puis l'autre va dire, bien, moi, je vais mettre le 2 ici parce que ça va là. C'est correct, mais on apprend, je trouve qu'on apprend par osmose, c'est des questions ouvertes qu'on peut faire. Puis ça, la même chose comme ça ici, quand j'avais tout en salle de classe, quand j'avais plein de matériel et mes plaquettes de 100 et de 1000, je mettais 10 plaquettes de 100 pour faire une rangée était 1000, 2000, 3000 et je me rendais jusqu'à 10 000. Alors ça ici, on le faisait. Puis le gros tableau de 1000, comme ça, je l'avais fait. J'avais fait des plaquettes de 100 ici, comme ça, plus grosses, là, une rouge, une jaune, une rouge, une jaune. Puis c'était plus facile à voir. Alors, on avait une grosse grille sur le mur qui était 1000 représenté 1000. C'est de façon très, très visuelle. Toujours visuelle pour montrer ça aux élèves. OK, stop share. Je vais voir si j'avais autre chose ici que je voulais montrer. Comment on peut dire que c'est 100 sans compter? Je l'ai montré. Alignement, je l'ai montré. Soustraire de 100. Tableau. OK. Je vais aller vous montrer un tableau de stratégie. Stop share. Est-ce que vous voyez, c'est en anglais ici, des tableaux de stratégie d'algorithme? Non. D'accord. Si tu veux l'ouvrir, arrête ton partage. Il va l'ouvrir. Ensuite, partage. Et choisis-le. Est-ce qu'il était ouvert, ton PDF? Là, il est ouvert. Il est ouvert, OK. Mais tu peux arrêter ton partage, puis quand tu demandes le partage à nouveau, il devrait être listé dans toutes tes... Mon Dieu Seigneur, que j'apprends pas vite. OK. Je m'excuse. Je m'excuse. OK. Ça ici, c'est un exemple. C'est en anglais parce que je l'avais fait en salle de classe avec un prof. Puis, ce prof-là était tellement bien organisé. J'ai envoyé un courriel dernièrement. Je dis, peux-tu m'envoyer une photo de ton tableau de stratégie? Dans le nouveau curriculum, on parle de montrer des algorithmes usuels. Puis, j'ai souvent posé des questions là-dessus. Ça m'a bien inquiété. J'avais peur, quand on parle d'algorithmes usuels, qu'on doit seulement leur montrer celui-là, l'algorithme de retenue ou d'emprunt. Puis j'avais vraiment peur parce qu'il y en a des enfants qui ils n'accrochent pas là-dessus. Ce n'est pas ça qu'ils veulent nécessairement. Alors, la façon qu'on le faisait, qu'on a monté un
tableau de stratégie en salle de classe, c'est quand les enfants ont leur propre stratégie. Puis là, je l'appelais, moi, quand je le faisais en salle de classe, mettons que j'avais un enfant qui faisait ça ici, c'est la stratégie de Sophie. Alors, je disais la stratégie de Sophie, des blocs à base 10 à 10, des blocs à base 10. Alors, ce sont des stratégies qui étaient efficaces, qui marchaient tout le temps, puis on les met ici comme exemple dans la classe. Naturellement, ça, c'est le prof qui l'a refait pour que ce soit vraiment clair. Puis on parle de stratégie d'addition, stratégie de soustraction. La même chose va aller pour la multiplication et les divisions. Puis quand les enfants plus tard commencent à faire des calculs, on les aide, tout ça. Puis je leur demande, je dis, OK, quelle stratégie qui clique pour toi? Laquelle a cliqué que tu comprends? Bien, moi, là, j'ai vraiment compris celle-là. Je fais le dessin. OK. Alors, toi, tu prends la stratégie des dessins en Blaster. Alors, montre-moi comment tu le fais. Alors, ça aide les enfants, un visuel, quand ils ont accroché sur une forme, sur un algorithme, une stratégie, de les ancrer jusqu'à temps que ça devienne qu'ils sont capables de le faire tout seuls, qui sont capables, qui sont vraiment, qu'on appelle fluents, qui sont capables de le faire. Puis j'ai beaucoup vu ça en classe, les enfants, ils allaient devant, ils disaient, mais moi, là, c'est celle-là que je veux prendre. Puis ils le regardaient, puis ils faisaient des exemples, puis à un moment donné, ils s'en servaient, ils ont passé de là à ça ici parce qu'ils ont compris, OK, j'emprunte. Ici, on emprunte, mais là, on emprunte aussi, mais ils étaient encore au visuel. Alors, ça ici, j'encouragerais fortement, peut-être que vous le faites déjà, j'encouragerais fortement d'avoir un tableau de stratégie, mais le tableau de stratégie, on le bâtissait une stratégie à la fois quand ça marchait en salle de classe. Je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que c'est possible d'avoir cette image-là ou si c'est personnel à l'enseignante? Non, j'ai demandé à l'enseignante quand elle me l'a montré, quand elle me l'a envoyé, si je pouvais le partager parce que je donnais des sessions en mathématiques. Puis je trouvais que c'était tellement bien fait que j'ai dit, faut le partager. Vous allez nous l'envoyer, celui-ci? Bien là, vous allez me faire une liste de tout ce que on va aller dans le... Vous allez me faire une liste parce que moi, je suis prête à vous l'envoyer, mais vous avez vu que ma mémoire n'est pas tellement bonne, alors je vais vous envoyer, je vais faire dans un Google Drive. Puis ça ici, c'est quelque chose que je vais mettre dans... le CPFPP de la ressource du consortium, ça serait dans les ressources aussi, ça serait à mettre là-dedans. Je veux le mettre une place où c'est facile pour tout le monde de l'avoir. Je sais que je ne l'ai pas mis là-dedans parce que je l'ai juste reçu dernièrement. J'ai réussi à rejoindre cette enseignante-là. Okay. Isabelle, ce que je propose vraiment, c'est qu'à la fin, que tu me partages le dossier que tu as. Oui. Puis, on va faire que si ce n'est pas à la fin de la journée aujourd'hui, ça va être demain, mais Alexandra, quand elle vous envoie l'enregistrement, vous aurez le PowerPoint et les documents que Isabelle peut partager avec vous, tous ces PDF-là. Okay. Dans un seul document, dans un seul email, okay? Vous aurez accès à tout ça. Bien, je te remercie parce que moi, c'est ça que j'avais mis, tous les documents que je voulais ouvrir, je les avais mis sur mon desktop, que ça soit facile, mais ce n'était pas si facile que ça, je pataugeais encore, là, mais c'est tout prêt. Alors, je le partage avec Rock et tous les documents que je vous ai montrés vont vous être partagés. C'est notre job. D'ici demain à la fin de la journée, OK? Parfait. Parce que alors, je vais faire un stop job share. Stop. Je retourne. Je pense que j'ai passé à travers tout. Je vais retourner dans mon PowerPoint, là, mais je pense que j'ai plus rien. On est allé vite, avez-vous des questions? Je retourne ça ici. Comment? Partie, tout, additionner, soustraire, représenter les nombres. Et là, je suis. Avez-vous des questions? On a passé très vite. Oh! Non, j'ai encore une autre chose à vous montrer. OK. Je retourne. J'ai fait un tableau de planification pour vous. Je vais aller le chercher. Save. Share. Je vais juste aller ouvrir mon tableau de planification dans mon Chrome. Donnez-moi quelques secondes. J'arrive. Bookmark. Puis ça, c'est quelque chose vous allez l'avoir automatiquement tout de suite. OK. Je ne suis pas perdue. Logging, Isabelle.
Ça va être ça ici. Voilà. Est-ce que vous avez maintenant Alberta Kindergarten to Grade 6 curriculum? Oui. OK. J'étais allée, je vais aller dans le français. Français. OK. J'étais allée dans tableau. J'ai fait 2 tableaux. J'en ai fait un en première année pour la semaine passée. J'en ai fait un en deuxième année pour aujourd'hui. Est-ce que vous voyez planification deuxième année mathématiques? Oui. OK. Je vais l'ouvrir et c'est ça que je vais partager avec vous autres. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que, bon, modifier, j'ai mis ici jeu pour addition et soustraction. J'ai mis comme le résultat d'apprentissage. Les élèves examinent l'addition et la soustraction à l'intérieur de 100. Je suis en deuxième année ici? Oui. OK. Alors, j'ai mis des documents que je suis allée chercher, que je savais que j'avais dans le website du consortium. Je clique là-dessus. Ça ici, c'est juste des petits jeux d'addition-soustraction en mathématiques. La façon qu'on joue avec ça, c'est que, 1, on les télécharge, on les photocopie. 2, on les découpe, on les lamine parce qu'on veut qu'ils durent longtemps. Si je prends ce triangle-là ici, le 8, 1 et 7, je mets mon pouce sur le 1, OK? Puis je dis, OK, alors on sait que c'est juste addition ou soustraction. Là, vous allez me dire, peut-être que ça pourrait faire 15, mais ça va jusqu'à 10. Alors, on ne peut pas aller dépasser 10. Alors ici, on sait que c'est une soustraction. Si je cache le 1, qu'est-ce qu'il manque? C'est un jeu avec, que les enfants peuvent faire ensemble. Alors ici, ma réponse, c'est 8. Alors, je cache le 5. 3 plus quoi est égal à 8 ou 8 moins 3. C'est toutes les familles, les 4 opérations qu'on peut faire pour 3 plus 5 est égal à 8, 5 plus 3 est égal à 8, 8 moins 3, 8 moins 5. Alors, ce sont des jeux que j'ai mis ici. Les maths, c'est dans le sac que je voulais montrer. Subitiser, je pense que c'est un PowerPoint que j'ai mis ici, que j'ai fait avec eux autres, j'ai pris ça dans Math is Visual. Puis, je vais juste le montrer vitement. OK, je prends lui, je le remonte quelques secondes, je le cache. Puis, regardez-le, puis essayez de me dire dans votre tête, essayez de le compter sans compter nécessairement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et comment vous allez le compter. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Vous allez me dire, je n'ai pas eu le temps de le compter, je le sais, mais OK. Comment sais-tu? Quel est le nombre et comment le sais-tu? Alors, moi, j'ai vu 3. J'ai vu 3 ici et un autre 3. J'ai vu 6. Je vais en faire un autre. Comment l'avez-vous compté? Il y en a qui vont dire, bien, moi, j'ai mis le 1 ici pour faire 6 et ça fait 7. Alors, c'est juste des idées comment faire. Subitiser, j'en ai parlé au début, c'est très, très bon pour enseigner Basic Fact. Alors, c'est tout un jeu de tout ça qui est déjà bâti pour vous, que j'ai fait. Combien de plus pour avoir 20? Combien? J'ai fait une erreur ici. Ça, c'est un jeu que j'ai montré au début. Boîte de 20, c'était pour faire le jeu. C'était pour... Oh, boîte de 20. C'est là-dedans. OK. Il va falloir que je retourne et que je vous dise quelle page. Oh, page 15. Ici, Mathifix, site interactif Mathif, des blocs About 10, ma boîte à outils Manitoba, c'est d'autres sources que j'ai mis. J'ai pas mal tout ouvert ceux-là. Il y a seulement celui-là que je n'ai pas mis. Boîte à outils. J'ai adoré ce site-là pour trouver des ressources. Il y a plein de ressources si on veut que les enfants bâtissent leur propre sac Ziploc de boîte à outils. Boîte à outils, ça donne des idées. Et il y a le numérique aussi. On clique dessus et on peut avoir accès à toutes ces pages-là. Ça ici, très bonne ressource pour celui-là, la partie manquante. C'est toutes des idées de jeu aussi. Ça a été fait au Manitoba. Ça s'applique très bien avec notre curriculum. Vous avez des ressources ici pour bâtir immédiatement des centres de mathématiques dans votre classe. Alors, si je retourne au tableau, modifier. Puis, je voulais aller chercher, je vais juste aller voir ici, il nous reste quelques minutes. Je veux juste aller voir si je cherche des ressources, ajouter une matière, ajouter une section. C'est là que je vais essayer d'aller chercher. Quelqu'un au début m'avait dit, est-ce que tu connais des livres sur le calendrier, le calendrier pour les
les Autochtones, c'est là qu'on pourrait peut-être aller chercher une ressource. Je vais ajouter une matière. Je vais aller dans... Juste avertir Isabelle qu'il y a environ rien en français. Bon. Dans la base de données d'Alberta Education, OK? Alors, c'est... OK. Bon, on n'ira pas là. C'est là que je voulais aller, mais je ne le trouverai pas. D'accord. Alors, j'ai fait un tableau ici. Là, ici, pour le partage en cours, on peut mettre vos adresses courriel ici, mais pour y avoir accès, il faut que vous ayez mis votre brevet d'enseignement et ouvert un compte. Est-ce que c'est bien ça, Rob? Oui, c'est ça, je veux dire, c'est un peu vite là, pour si vous n'avez pas vu les tableaux dans Alberta, New Learn Alberta, c'est peut-être un peu vite. Alors, oui, vous avez besoin d'un compte, ça c'est assez facile à faire, mais vous devez avoir un compte prof, OK? Puis c'est possible que vous avez un compte, mais quand tu vas à tableau ou boards au milieu, il n'est pas là. Ça veut dire que vous n'avez pas un compte prof, puis je peux vous montrer comment. Il faut vraiment se déloguer puis se demander l'accès prof, puis ensuite on met notre brevet, puis tout à coup, si on ressort, on revient, le boards apparaît. Puis si vous avez de la difficulté avec ça, j'ai mis mon adresse courriel. Je peux me connecter avec vous pendant 5 minutes. Essayez vous-même, mais si vous n'arrivez pas, passez pas 2 heures à essayer de comprendre ça. 5 minutes de Zoom, puis vous serez en marche avec les boards. Parce que c'est là qu'Isabelle peut partager des plans. Ça, c'est des plans de leçons, là. C'est des boards. C'est ce que c'est le nouveau mot, c'est des tableaux. Mais c'est des plans de leçons, finalement, puis elle peut partager ça avec vous, puis vous pouvez collaborer entre vous. Isabelle, tu peux essayer de mettre une adresse de quelqu'un, puis on va voir tout de suite. Mais pas moi, mais quelqu'un là qui est dans le groupe, par exemple. Là. OK. Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre une adresse dans boîte de... Est-ce que vous pouvez me donner une adresse? Oui, il peut te la lire aussi. OK, dites-moi l'adresse, quelqu'un qui est déjà dedans, puis je vais écrire votre adresse. Oui, quelqu'un qui est déjà dedans. Puis OK, oui, quelqu'un. Okay. Audrey? Oui. OK. Audrey. Moi, je suis dedans. C'est Audrey.Cloutier. Tu veux mon adresse courriel de l'école? Oui, d'école. Audrey.Cloutier, C-L-O-U-T-I-E-R. Oups. C-L-O-U-T-I-E-R, oui. À commercial francosud.ca. Je le vois. Audrey Cloutier à commercialfrancosud.ca. Puis tu es déjà rentré dans le programme? Dans le Alberta? Dans les tableaux présentement. OK. Oups. On a chacune notre hôte. Oh, l'utilisateur n'a pas les privilèges requis pour accepter votre tableau. Le courriel n'est pas bon. Tu as mis franco.sud. Enlève le point entre les deux. Merci. Voilà. C'est écrit très petit. Oui, c'est OK, Audrey, tu l'as. Alors, c'est tout ce que ça prend. Si vous êtes déjà enregistré avec votre brevet d'enseignante. Puis ici, je pense que, Rock, tu as toutes les adresses courriels de tout le monde. Alors, c'est juste, on peut juste faire du copier-coller. Je peux, après la session, je vais le faire. Puis Okay. je vais envoyer un courriel à tous ceux qui n'ont pas accès. Pour juste vous avertir, vous n'avez pas accès enseignant à New Learn Alberta, alors je ne peux pas le partager. Puis, comme je dis, Rock, je vais te mettre dedans, alors tu vas avoir accès à ce tableau-là parce que tu as eu accès aux premières années, mais pas aux deuxièmes. Mais à La Rochelle, à CPF. Oui. Montre-moi donc le tableau. OK. Alors, ça termine. 2h57. On est allé vite, on a passé à travers beaucoup de choses. Avez-vous des questions? Ou comme tu es déjà inscrite, tu veux... Okay. Avez-vous des questions? Si je regarde vos attentes du début, alignement du programme entre l'ancien et le nouveau, on a parlé de ça. Planification, on l'a vu. Tableau de stratégie. Non, ça c'était moi. Activité, on en a vu plusieurs. Ressources, je vous ai montré ça. Planification, comparaison, on l'a vu. Nougat chenelière, c'était une question au début. J'ai vu les nouvelles ressources de chenelière. Le monsieur du Québec, on a parlé ensemble. Ça semble très bien, mais il est supposé me l'envoyer en main propre parce que je voulais le voir. Je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vraiment pris le temps de m'asseoir et le voir. Fait que je ne peux pas répondre à la question nougat chenelière. Alors, si je regarde les attentes du début, activité, ressources, planification, comparaison,
J'espère que j'ai répondu à vos questions. Avez-vous d'autres questions? Ça me ferait plaisir d'y répondre. Je vais aller voir dans le chat. D'autres questions, tout le monde? Non? Moi, j'aurais une petite question. Oui, j'aime beaucoup les questions. Vas-y. C'est peut-être parce que je n'ai pas bien suivi, mais au début, là, il y avait comme pas au début. Peut-être au milieu, vous aviez montré une planification. Puis en haut, là, il y avait un code de couleur, résultat d'apprentissage, ligne directrice, tout ça. Oui. Puis là, puis le dernier, c'était, vous disiez, là, lui, il était plus difficile à comprendre, puis je pense que je ne l'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est possible de juste réexpliquer qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vais juste essayer de savoir exactement. Est-ce qu'on parlait de l'alignement ou la planification? L'alignement. Non, je ne sais plus. Je sais plus. Vous voulez savoir sur quel document que c'était? OK, mais oui. Je sais que je vais aller voir ici, je pense que je l'ai. Je vais ouvrir ça ici. Tu vas me le dire. OK. J'avais l'alignement. Je pense que c'est celui-là. OK, je vais l'ouvrir. Isabelle, est-ce que je peux juste dire un mot? Je sais que je réalise qu'il est 3 heures, puis on est dans une question, puis on peut rester. Mais les autres, sentez-vous libre de quitter si vous avez besoin de quitter. On va continuer à enregistrer. Alors, la réponse à cette question sera là. Il n'y a personne qui sera offusqué si vous partez parce qu'il est 3 heures. Oui, merci, Roch, de l'avoir dit. Parce que je sais qu'il est 3 heures, votre temps est très précieux. Je vous remercie infiniment. Puis, Roch a mis mon adresse courriel dans la boîte de clavardage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez à des questions plus tard, n'hésitez pas à le faire. Puis, on va vous envoyer tout le matériel et documents qu'on a présentés aujourd'hui. Alors, je reste à l'écran pour montrer cette question-là. Je vais aller voir. Je pense que c'était alignement. J'ai dit qu'il était plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit qui était plus difficile à comprendre? Peut-être Vous l'avez montré tout à l'heure quand vous cherchez. Là, il y a plein de couleurs. Puis le chiffre qui était plus difficile à comprendre, c'est le dernier écrit en OK, le dernier, oui. OK, merci. OK, c'est ça ici. Le dernier qui était difficile à comprendre, c'était lui ici. Là. Oui. Celui-là, pour aller le chercher, c'est comme si je regarde... OK, je vais aller... Si je prends un exemple ici, le 2N1.2, je vais fermer ça, puis je vais aller chercher le document de deuxième année dans mes choses à moi. Oui, facile à ouvrir. Je vais aller chercher ça juste ici. Juste ça. Je vais aller chercher dans le curriculum ici, dans mes choses à moi. Document, contrat, curriculum, deuxième année. OK. Stop share. Wow, je l'ai eu du premier coup, Roch. Il y a espoir, sauf qu'il n'y a rien qui colle. OK. Alors, c'est ça que je voulais expliquer. Quand j'avais je vais écrire le nom, le petit chiffre qu'on avait, le 1N1.2. OK. Alors, le 2. 2N1.2. 2, c'était pour la deuxième année. N, c'était pour le nombre qui est ici. 1, c'était le premier résultat d'apprentissage qui est là. Le point 1, c'était dans la compréhension, c'est dans la connaissance. C'était la première rangée, ça va être ça ici. Lui ici, là, celui-là ici, ça serait 2, N pour le nombre, 1 pour le premier résultat d'apprentissage, puis dans la rangée de connaissances, point 1, point 2, point 3, point 4. Si j'ai celui-ci, celui-là ici, ça va être deuxième année, encore le nombre, deuxième résultat d'apprentissage, alors ça va être 2N2, point 1, puis ça ici, c'est point la rangée, première rangée, deuxième rangée, puis là, c'est tout ce qu'il y a ici pour ce résultat d'apprentissage-là. Celui-là ici, c'est le troisième résultat d'apprentissage, deuxième année encore, 2, N pour le nombre, 3 pour le résultat d'apprentissage, puis le point après, c'est la rangée dans les connaissances. Ça va être dans les connaissances et compréhensions dans ceux-là. Alors, ici, c'est point 1 simplement. Puis si j'arrive ici, ça va être 2,
mesure, 1, premier résultat d'apprentissage, puis ensuite, point, je vais dans la rangée de connaissances et compréhension. Ça ici, c'est la zone 4 qui a étiqueté ou numéroté tout le curriculum. Puis ils ont demandé si on était capable de le changer au gouvernement. Bon, on n'a pas eu de réponse. C'est juste pour essayer de suivre. Ça serait plus facile si on avait toute la même façon de le numéroter, mais c'est de la façon qu'on le fait. Le point, le chiffre qui vient après le point, c'est la rangée ici. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, est-ce que ça fait du sens? Merci d'avoir posé la question. Oui, merci. C'est moi qui te remercie. Les questions que vous posez, je suis certaine que d'autres personnes ont les mêmes questions, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas osé de le poser. Alors, toutes questions sont très importantes. Merci. Ça me fait plaisir. D'autres questions? Non? Alors, je vous remercie.